Top à la vachette. Bien, bonjour à tous. Non, mais je crois que la dernière fois, tu avais fait exactement la même chose avec le top à la Top à la vachette édition. vachette? Non. Non? Non, non. Mais ça doit être les faux souvenirs là. Comment on appelle ça déjà en philosophie? Pas les faux L'effet souvenirs. Mandela? Mais non, pas du tout. Non, c'est l'effet du déjà vu. L'effet du déjà vu. Ah, ouais, ouais. Genre en mode, t'es en train d'assister à une situation. Tu dis, mais je suis sûr à 1000%. Ouais, bien Et sûr, genre, t'as bien pas sûr. l'once d'un doute que c'est pas vrai que t'as pas déjà assisté à cette situation. Bien Donc là, c'était sûr. un peu la même chose. Donc introduction un peu désordonnée, comme le titre de notre quatrième épisode. Et quand je dis quatrième, je fais le signe 3 parce que dans ma webcam on voit pas, mais c'est bien 4 du désordre et la nuit. Bonsoir à toutes et à tous. Vous me retrouvez ce soir en compagnie de mon ami Farouk, qui est là aussi. Salut à tous. J'ai une voix de crooner suave alors que je suis un pur hyperactif de la life. Non, c'est même pas vrai en plus. Mais attends, T'as interview, été toi, c'est quoi? considéré Ah, c'est intéressant parce que je pensais que je me posais la question de si t'étais considéré comme hyperactif quand t'étais enfant. Mais pas du tout, au contraire, j'étais hyper calme, hyper studieux, tout le contraire d'un hyperactif. À quel âge t'as commencé à marcher? 5 ans, frérot, moi. Ok. Pourquoi? Non, non, bah, ça m'étonne pas. Enfin, ça explique pas mal de choses, en fait. Toi, t'as déjà été quoi? Mais toi, t'es un peu hyperactif, non? Non, oui, je le suis un petit peu, mais je pense pas que j'ai été considéré comme tel. Je parle de ça parce que on avait hier un débat sur les HPI. Hmm. Et il y a du coup Juan qui nous écoute très certainement, qui émettait des avis. Moi, je le laisserai l'exprimer le cas échéant le jour où il viendra. Il nous fera l'honneur de venir nous voir. Mais qu'en gros les HPI c'était un peu un truc de comment je pourrais dire ça hein, de manière polie, mais en gros des mecs qui veulent juste se la raconter quoi. En Tu gros de disais dire ouais. dans tes termes, tu disais sale woke de merde, qu'ils aillent tous, voilà, dans un pays qui nous laisse tranquille. Non mais lui en plus il pense ça, hein. Il pense ça aussi. Et je pense que lui il est HPI et enfin même il l'est il me semble. Ah oui, donc, Mais il du se coup tire il une balle dans a le pied. non, Oui, non, oui. mais moi je suis d'accord avec lui dans le sens où c'est un sujet qui est assez intéressant, je trouve. Le Hmm. fait de, Les en tant que classifications de parent, type TDAH, HPI et tout. ouais, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que chaque parent, il se ressent une fierté dingue quand on lui dit que son enfant est HPI. Genre, c'est comme si c'était genre le meilleur truc de sa vie, genre. Et c'est drôle, et je me demande si moi, quand je serai parent, je serai comme ça. Mais pour avoir vu beaucoup d'enfants autour de moi, de bébés, etc., c'est toujours très drôle de voir comment chaque parent dit ouais, mon enfant, il est trop mieux que les autres, genre il est trop intelligent, il fait ci, il fait ça. Regarde comment il sourit quand il a 3 mois et tout, et ça me fait rire. Ouais, Et je trouve que c'est trop mignon. bien Même si sûr. c'est pas forcément toujours très vrai. Genre des fois tu Hmm. t'extasies des trucs, t'as envie de dire à la personne non mais moi je connais d'autres bébés, ils font ça en mieux, mais c'est pas une compétition, bref. Et du coup c'est marrant de voir comment les gens sont très fiers de détails que peuvent faire les enfants, peuvent faire Ouais, leur bébé. ouais. Et HPI, là, du coup, c'est vraiment le summum de ça. Et du coup, comment un enfant qui est considéré comme HPI, t'arrives à lui donner une éducation où il y a deux possibilités. Soit il devient fou et il se dit, ouais, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais HPI, donc je sais pas comment me construire à partir de ça, avoir une vie normale, genre. Et du coup, lui, je deviens dépressif parce que je suis trop intelligent, j'ai une longueur d'avance sur les autres, etc. Et l'effet inverse de dire si je suis pas HPI, est-ce que c'est la honte, est-ce que je peux me rattraper et tout. Donc je pense que toi en plus t'étais HPI quand t'étais petit. Hmm. Je sais pas, après, Vous avez en jamais fait, fait l'exercice? ouais, mais je sais pas si c'est, en fait, peut-être que c'est un a priori un peu naïf que j'ai, mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de classifications qui sont créées pour les enfants en bas âge et tout, et que, en fin de compte, finalement, ça recèle plus d'effets de mode ou de, tu vois, un petit peu de résidus d'ego ou de vanité humaine qui veulent à tout prix diagnostiquer, catégoriser et tout, alors que
j'ai l'impression que la volonté première, c'est de servir l'enfant et d'être au service de son éducation et qu'en fin de compte, ça a l'effet, comme tu disais, peut-être, je pose la question, je suis pas sûr et Ouais, je parle pas du tout d'un sujet que tu duquel je suis maîtrises. expert, mais je sais pas si ça a pas l'effet inverse, tu vois, à force de ça. Mais je pense que malheureusement, c'est comme la blague qu'on fait souvent de dire connaître l'islam avant les musulmans. Là, on connaît plus, on se moque plus des gens qui utilisent ces termes-là plutôt que de ces notions-là. Parce que je pense que les Ouais. notions intrinsèquement, elles sont pas problématiques, mais que quand tu vois, et moi en plus, malheureusement, l'une des seules rêves que j'ai dans ce monde-là, c'est Laura Felpin quand elle fait des imitations et dit, non, mon gosse, il est TDAH, donc la maîtresse a envisagé le passage en quatrième directement parce que parce qu'en plus elle le fait C'est bien. quoi le diminutif? Je le connais pas. TDAH, ça veut dire, je sais plus ce que ça veut. Attends, bah, je vais regarder tant qu'à Trouble faire. de l'hormone, frérot. TDAH, c'est trouble du neurodéveloppement. Non, non, pardon, je dis n'importe quoi. Wow. Euh, Ça doit être insupportable pour les gens qui savent déjà, parce que moi ça me le fait toujours. Trouble déficit de l'attention slash hyperactivité, donc hyperactif. Tandis Ah, que, ouais. tandis que HPI c'est haut potentiel, quoi. Intellectuel, intellectuel. Ouais, donc ça, bon. Nous on disait surdoué avant à l'ancienne. Ouais, mais c'est un peu la même chose, visiblement. Enfin, c'est pas visiblement, c'est la même chose. Mais est-ce Mm. qu'un enfant peut considérer comme surdoué? Bah, C'est un peu tôt, non? non, peut-être, non, non. Déjà, tant qu'il est pas allé à l'école, c'est difficile à dire déjà. Surdoué en quoi? Alors moi, le triangle, je fais parfaitement entrer dans le trou Pas la triangulaire. forme. Ouais, non, je pense que c'est très tôt. À l'école, oui, il excelle, il a des super notes et tout, il a pas trop besoin de travailler, tu vois qu'il comprend tout et tout, il s'ennuie tellement, oui, tu vas dire ce gars il est fort, tu vois. De là à dire il est surdoué ou ouais, au potentiel intellectuel, oui, ça pourquoi pas. Mais bon, après, est-ce qu'il faut en faire tout un plat? Et je sais pas si c'est Mais encore qu'est-ce que t'en fais sur toute cette info après? Mais oui, oui, Comment tu et c'est construis exactement ce que normalement je me dis. l'enfant? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y avait une tendance aussi, peut-être que je le vois d'une façon micro parce que c'était le cas pour moi. En l'occurrence, j'étais hyper fort à l'école quand j'étais Dès le début? primaire, collège et tout. Mais mes parents, ils disaient, ben non, tu vas pas sauter de classe. Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter de mieux dans tous les cas? Si t'es fort, continue à être fort. Et on verra ce que ça donne, tu vois. Mais tu vois, c'est un excellent débat parce que moi, je me poserais la question. Je pense qu'au fin fond de moi, et c'est ce que je combats, tu vois, j'adorerais que mon enfant il saute une classe. Je me dirais, en fait, il est Ben, trop ouais, mais fort, mon je me enfant. demande. Oui, 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 c'est sûr, Du mais coup, je je me serais demande. la personne dont je me moque aujourd'hui, tu vois. Non, bien sûr, mais après, je me demande quel est l'intérêt forcément pour un enfant de sauter une classe. Peut-être que lui, il va, parce que, ok, il va se sentir, ça va peut-être flatter son ego, il va être là à se dire, je suis avec des gens plus vieux, je fais des trucs qui sont pas de mon âge et tout. Mais est-ce que réellement ça va lui permettre de faire quoi que ce soit, tu vois? Parce qu'en plus, il va pas avoir tout un pan de la connaissance, tu vois? Parce que, quand même, tu dis par exemple, je dis n'importe quoi, en telle classe, t'étudies l'Empire romain en histoire, ben toi non. Toi, c'est direct le Moyen-Âge. Pourquoi? Et en plus, ben, je sais pas, mais ça va lui donner une drôle de notion des interrelations, parce que je connais ce genre de... Bah après, sans rentrer dans la caricature, mais les gens qui, quand t'es au lycée ou au collège, ils disent, moi, je traîne qu'avec des gens de la fac, écoute, moi, les discussions de gens du collège, vraiment, bah oui, oui, mais va te faire foutre, en fait. Mais c'est à partir de quel moment, parce que ça, c'est quand même un comportement humain qui est assez, je pense, la norme chez tout le monde, de vouloir faire plus grand que son âge. Mais à Mm. partir de quel moment où t'as l'effet inverse, où t'as les vieux qui commencent à vouloir faire comme les jeunes, genre? Je pense que Parce que la moi, je suis dans ma progression, trentaine. Moi, je suis dans ma trentaine et j'ai l'impression que je suis en train de partir de l'autre côté, là, tu vois? De vouloir faire des trucs de jeunes et tout, alors que, non, en fait, la vie avance et j'ai 30 ans et arrête de faire mm. le con. Ouais, ouais, Et c'est je pense à drôle. mes amis parce que là, bon, ça fait quelques mois quand même, mais le premier degré, je prenais un plaisir fou à faire Kwakubé. Mais genre vraiment premier degré, hein, c'est même pas genre en mode ouais, second degré et tout. Mais Kwakubé, et c'est grave parce que c'est un truc qui va très mal vieillir, duquel j'aurais honte, mais ça me faisait beaucoup rire. Après, je l'ai fait beaucoup du coup en second degré, mais Kwakubé, ça me fait énormément rire. Ça me faisait, Ouais, pardon. ouais, je comprends. Mais c'est intéressant, c'est marrant. Je pense que à partir du moment où la prospective elle vient plus de toi, genre toi tu te sens plus comme faisant partie intégrante du groupe qui dicte un petit peu ce qui est cool,
et que au contraire, toi, t'es là à regarder, ah, ça c'est cool, c'est Ils là sont en où, train de devenir cool. Comme ça, vous êtes cool sans moi, là, ça va pas ou quoi? Avant, c'était ouais, moi qui faisais des trucs cool, genre. j'ai jamais déclaré que ça c'était cool. Au contraire, toi, tu déclares un truc pas cool, et tu vois que malgré toi, ben, c'est cool. Tu vois, tu dis, bon, ben là, il faut que je commence à faire semblant un petit peu. Et Et tu alors, sais, des c'est... jeunes, quoi Ouais, couper? ils sont passés sur autre chose, tu vois, ils sont Eh, comme... eh, malheureusement, Et c'est, et toi, en t'es plus, ça va là... très, Parce que très t'as vite. toujours un train de retard, en plus, c'est ça, en fait, Bien ouais. sûr. Et maintenant, le problème, c'est que, bah, étant donné que les médias sur lesquels les jeunes évoluent et sur lesquels les trends sont exprimés sont des médias qui, par essence, sont des médias hyper rapides, déjà dans leur contenu, mais en plus dans l'évolution des tendances qui les caractérisent, bah, c'est très difficile d'être, déjà, avoir un seul train de retard, c'est super. Parce que, là, quoi couper, il y a quoi? C'était une million d'humeur, c'était il y a un an, peut-être, tu vois. Alors que là, maintenant, c'est quoi? On sait même pas, en fait, tu vois. Franchement, les trends, c'est terrible. Moi, il y a une traîne que j'ai ratée et que je regrette beaucoup, mais j'ai du mal à choper le train. Et je sais Mhm. pas, d'ailleurs, on en a jamais parlé. Je sais pas si toi, t'es actif sur ça ou pas, mais c'est le réseau Dis-moi. social Discord. Ouais. Discord, j'ai Ouais, si. l'impression que je rate quelque chose, mais de fou malade. Vraiment, j'ai l'impression que c'est incroyable comme réseau, mais je suis dépassé lent. Là, genre, tu me dis, viens, on va sur Discord, je ferai un truc de vieux. Je taperai sur Google discord.com et j'ai trop le seum de me dire que je vais faire ça. Du coup, je le fais pas, genre. Mais Tu vois? c'est normal, parce que, enfin, je pense que c'est assez naturel, toi, dans ton cas, parce qu'à l'origine, c'est très orienté gaming, Discord, quand même. Ah ouais? Parce que moi, je vois, il y a Ouais, des ouais. gens qui m'en parlent beaucoup, parce que quand je leur parle de notre volonté de faire un podcast, entre guillemets, mais en gros, c'est s'enregistrer en train de parler, et quand je leur explique un peu le sujet, de ce qu'on fait et tout, ils me disent, mais en fait, t'es sur Discord. Je dis, mais comment ça? Je dis, ben non, je suis pas sur Discord. Mais en gros, j'ai l'impression que sur Discord, c'est ce qu'ils font aussi. Du coup, Ouais, je c'est suis ce un qu'ils peu font. jaloux, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Bah, si on le fait, c'est que j'aime bien faire. Et du coup, ben, ils me disent que sur Discord, il y a des faux, ils ont vraiment des fous rires, ils passent leur nuit sur Discord et tout. Et ça me fait mal parce que je me dis à quel moment Discord est devenu stylé et pourquoi moi j'étais pas ici, genre. Pourquoi moi j'ai pas Mhm. Discord? Parce que pour tout le reste, j'essaye, ben, j'ai un compte TikTok, j'ai un compte Snap que je veux pas lâcher parce que c'est un peu c'est le truc que je tiens pour montrer que je suis encore un peu jeune, Snap, tu vois. J'ai tous les trucs et tout, mais Discord, j'ai vraiment raté ce train et c'est un grand regret. Du Ouais. coup, dites-nous dans Non. les commentaires comment on Mhm. fait pour rejoindre Discord, genre. Comme moi. Alors là, Non non, mais mais regarde, oui. moi j'imagine des trucs comme ça. Salut les gars, je suis Abdullah, je veux m'amuser, je vais sur Discord, je vais où genre? C'est quoi après les next steps genre? Comment je suis redirigé au bon endroit pour que je sois épanoui, je trouve des gens comme moi cool et tout genre? Ben, je pense qu'il faudrait aller sur Twitter et trouver les bons canaux Discord, mais je sais pas si c'est très intéressant. Enfin, je sais pas, je veux pas juger, je connais mal, mais à Ah l'origine, toi c'est vrai aussi? que... Non, non, ben, à l'origine, Discord, je sais que c'était très orienté gaming, c'était même la plateforme où si tu voulais parler en jouant, ben, t'allais sur Discord, tu vois. Et après, ça a évolué différemment, il y a eu du contenu qui a été partagé un peu, ça a pris un virage un peu Telegram à un certain moment. Et là, oui, je suis au courant vite fait que c'est utilisé de ce, de cette façon-là, mais ça me paraît un peu J'ai dévoyé. Je ouais. sais pas si ça va durer très longtemps parce que c'est bizarre comme utilisation de la plateforme. Mais ça dure Enfin quand bref. même longtemps, hein, ça fait longtemps quand même que ça Mais existe. en fait, là, tu soulèves un point intéressant parce que maintenant, j'ai l'impression que le propre de notre ère digitale, c'est l'utilisation hyper étonnante de réseaux, euh, tu vois, qui ont une portée propre. Par exemple, moi, je suis surpris de voir de temps en temps, je sais pas si toi, tu es familier de ça, mais sur Twitter, des espèces de salons de discussion où il Ouais, y a des ouais, gens ouais. qui parlent comme ça. Mais pourquoi, en fait? Mais ça, tu sais, ça vient d'où à la base? Tu te rappelles de l'application Clubhouse? Oui, bien sûr. Ben, Bien ça vient sûr. de là. Et en fait, on en parlait mais pas plus tard qu'avant-hier. Mais Clubhouse, sur l'idée, mais sur le principe, c'est une super idée. Parce que du coup, Mm. ben, c'est comme ce qu'on est en train de faire toi et moi. Mais si genre, il y a d'autres Ouais. gens qui veulent venir, ben, ils ont les bienvenus et ils ont le droit de venir, tu vois. Mais c'est vrai que Hmm. c'est très surprenant que du coup, Clubhouse a disparu. Et que du coup, c'est venu sur Twitter. Enfin, sur X Hmm. maintenant. Faut dire X Hmm. apparemment. Ouais, ouais. Et du coup, ben, moi, je trouve que ça perd du charme de Twitter, genre, tu vois. Moi, Mais Twitter, bien j'y sûr. allais à l'époque, il y avait les 140 caractères, il y Exactement. avait, tu sais, il y avait les retweets, les RTC, les plus grands fous rires de ma Oui, vie. oui, oui. Maintenant, c'est C'est devenu n'importe quoi, Twitter. une mythologie, hein, une culture propre à Twitter et propre à Insta et propre à truc. Maintenant, il y a une espèce de mesclin de plein d'applications qui font que les cultures propres et disons que les couloirs de contenu propres
applications, ben, se perdent un petit peu et tout se mélange. J'ai l'impression que, ouais, j'allais dire, Est-ce que le pire, l'exemple le plus flagrant de tout ça, c'est pas le développement du contenu vertical que tu vois sur YouTube, Insta, donc YouTube via Short, Insta via les Reels, même Facebook, hein, même Facebook fait ça. Bon, Facebook pour les vieux, pour les jeunes qui nous écoutent, c'est, ben, allez, explique-moi. ouais, ouais, mais vous ratez rien, hein. Vraiment, vous ratez pas grand-chose. Alors que moi, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie sur Facebook en vrai, en soi, Ouais, c'était fabuleux. mais du L'apogée coup, de ouais, Facebook entre 2007 et 2010, c'était incroyable. l'explosion du contenu vertical et la consommation de contenu hyper court là, ça c'est terrible quand même, hein. C'est vraiment Ouais. terrible. Et j'ai l'impression que mon sentiment, c'est que l'ancêtre de ça, ou en tout cas les prémices de ce mouvement un petit peu néfaste, c'est l'avènement des stories partout, dans tous les réseaux. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça avant. Ça Les vient de stories, Snap en plus à l'idée à la voilà, les base, genre. stories, c'était Snap à l'origine, Insta intégré, et maintenant, story WhatsApp, story Insta, bien Toi, sûr. toi, toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui mettent des stories WhatsApp? Donc, qu'est-ce que tu penses de moi? Voilà, j'allais te dire de quoi. Mais je trouve ça très drôle parce que ce qui me fait rire et ce qui est intéressant à analyser, et je pense que, voilà, peut-être que là, c'est possible en ce moment même qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais vous analysez n'importe quoi. Mais je tiens à faire l'avocat de ces sujets, de dire c'est hyper intéressant d'analyser l'évolution des trends et de l'utilisation digitale des différents médias qui nous sont proposés. Par exemple, WhatsApp, ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que les stories que les gens mettent sur WhatsApp, ça traduit quelque chose sur eux. Parce que si tu vois quelqu'un qui met la même story sur Insta et sur WhatsApp, ça dit d'elle que c'est une personne qui a rien à cacher et qui est hyper authentique avec elle-même. Tu vois. Donc, ce qu'elle montre aux gens à qui elle parle, c'est ce qu'elle montre aussi au monde extérieur. Alors que il y a des gens, par exemple, toi, tu fais ça, tu vois. Ouais, Mais ouais. Pas tout il le y a un temps, pas lien tout le temps. sur Insta. Il y a une patte de plus, par exemple, si j'ai l'impression que le contenu plus religieux, plus patriote, enfin plus patriote, pas comme ça, mais il va plus se retrouver sur WhatsApp, tu vois, Parce qu'il y a les parents dessus. parce qu'il y a les parents, bien sûr. Il y a les parents dessus. Et du coup, non, mais c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Moi, en tout cas, j'ai ce fil directeur là, mais de dire ben, tout ce qui est un peu familial, vraiment religieux, voilà, c'est mon cercle, on va dire, intime, ben, je vais le mettre sur WhatsApp. Mais sur Insta, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais du coup, c'est un peu la même chose, mais avec aussi du contenu pour les plus jeunes d'entre nous, enfin, les gens de mon âge, quoi. Et alors, sur Snap, ben, maintenant, je mets plus rien. Mais c'est vrai qu'avant, sur Snap, je mettais, mais du coup, personne, il n'y a rien de ma famille, personne de ma famille qui voyait. Alors qu'en fait, je faisais rien d'illégal, ni d'illicite, ni d'immoral ou quoi. Mais Mm. juste, Snap, c'était vraiment, genre, je suis dans ma chambre, je suis avec mes potes, personne ne venait pas me voir ce que je fais sur Snap, genre, tu vois. Et du coup, tout Bien le sûr. contenu, mais je le mettais sur Snap, et alors que bon, j'avais rien à cacher. Et bon, je sais pas si les gens de ma famille m'écoutent ou quoi, mais je leur avais masqué ma story, et c'était des sujets chez moi, des gens, mais Tony, parce que du coup, Tony, c'est mon surnom, pourquoi tu masques ta story? Qu'est-ce que t'as à cacher? Mais vraiment, Ouais, rien en ouais, plus, hein, rien du tout. Mais toi, t'étais avec moi, donc tu vois bien. Donc c'est ouais, juste que j'avais pas envie de tout montrer à tout le monde. Donc bah, vraiment, bien ben, sûr, en fonction du canal que tu choisis, ben, tu as une audience qui est bien spécifique. bien sûr. Mais tu sais, là, c'est drôle. J'aimerais faire un erratum sur ce que j'ai dit Ah oui. et scinder en deux points. Parce que moi, j'ai dit les gens qui partagent le même contenu en story Insta et en story WhatsApp. Mais j'aimerais faire une scission. Il y a les gens qui proposent un contenu WhatsApp et ensuite qu'ils mettent sur Insta. Donc, il y a un contenu qu'on identifierait comme plus adapté WhatsApp, genre intime, religieux ou alors quelque chose d'assez simple. Mais moi, ce qui m'effraie et ce qui m'interroge énormément, c'est la deuxième partie. Les gens qui, sur WhatsApp, mettent du contenu un peu plus Insta. Par exemple, le gars, il mange un truc de fou, alors il est en boîte, il a 40 bouteilles sur la table. C'est mais alors quoi? Les C'est gens, vraiment un truc de terroriste, ça, quand même, hein. hein, Franchement, ouais, c'est fou de faire un truc c'est de la pareil. folie pure, ça. Moi, j'ai des gens comme ça sur mon WhatsApp. Vraiment, tu vois
Ce qu'ils proposent, Parce que WhatsApp, pour le coup, il y a vraiment aucun moyen de tricher. T'as les numéros de ah ta famille, ça c'est normal, et du coup, ta famille, ouais, forcément, elle a WhatsApp. Et donc, si tu montres ça, ça veut dire vraiment que t'es à t'es l'aise. complètement fou, t'es zinzin, en Ah fait. oui. Ça veut dire, voilà, tout le monde est OK avec qui t'es, et c'est bon, c'est OK, genre. Non, bien sûr, bien sûr. Ah, mais attends, ben faisons le test. Qu'est-ce que t'as, toi, là, en story WhatsApp? Ah, en story WhatsApp, ben, je dois avoir que des trucs, Je sais que Farzine, elle poste, non? non. C'est Il rare. me- Oh, si, si, ça peut arriver, c'est vrai. Non, j'ai Ben là, beaucoup de contenu religieux. Il y a beaucoup aussi des gens qui mettent des phrases de développement personnel, de toute façon. Là, oui. j'ai une personne qui a un certain âge, en plus, un pakistanais, qui met les erreurs ne se regrettent pas, virgule, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Et ça vient de qui, ça? Vas-y, Devine. Bon, Jacques Prévert? Non, mais en vrai, tu pourrais savoir. Enfin, tu pourrais savoir. Non, tu pourrais pas savoir, mais c'est une personnalité assez connue. Là, on fait un Redis-moi. Akinator en direct, là. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. C'est un auteur? Non. Ah, T'es un enfoiré de patriarche parce que t'as considéré direct que c'était un homme. non, mais attends. Donc, c'est une femme. Oui. C'est une femme politique, Oui. française, Oui. contemporaine, Non, quand même pas. Simone Veil. Mais voilà. Ben, c'est incroyable. Tu vois, on aurait pu croire que c'était préparé, mais pas du tout. Tu l'as trouvé du Bah premier coup, après, c'est exactement ça. après, malheureusement, il n'y a pas 30 000 noms qui viennent à l'esprit quand on parle de femmes politiques françaises importantes. On en parle maintenant, là? Pardon? On en parle maintenant ou pas? Bah après, j'allais dire, hein, c'est aussi dû à ma culture sur la politique Non. française qui est pas énorme, hein, aussi. Non, 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 non. Pas Allez, que. femmes politiques françaises, on fait les jeux de la liste. J'ai dit Simone Waouh. Veil, toi. Ségolène Royal. Martine Aubry, Fadela Amara, frérot. Rachida Dati, et encore là, hein, là c'est Voilà, l'énorme. on tend vers la médiocrité, là. L'ère du Ouais, vide. ouais. Ramayad, frérot. Oui, ben voilà, tu vois. Dans ce cas-là, Marlène Schiappa, mais bon, c'est horrible de faire ça. Waouh. Ouais. Elisabeth Borne. Non mais Oui. euh, du coup voilà, c'est vrai que c'est un vrai sujet les femmes françaises en politique et même bon, du coup ce qui en découle c'est la société dans laquelle on vit, patriarcat, etc. Et pour te faire une confidence, Mhm. j'avais partagé ma volonté d'exprimer ma vision du patriarcat en podcast. À qui? Et du coup, ah, bah du coup aux gens qui nous écoutent. Hmm. Enfin, toi, mais du coup, toi et moi, on la connaît respectivement, en tout cas Ah, dans les ici, grandes là? lignes. Dans le Oui, podcast ici, avec... Ouais, ok. exactement. Et du coup, toi, est-ce que instinctivement, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée ou autre? Non, bonne idée. Bonne idée. Moi, je pensais ça. Et du coup, une Ok. personne de mon entourage me dit, et je reprends ces mots, c'est une dinguerie de faire ça. Donc, Qu'en tu travailles gros, avec Maxime Biaggi, donc, déjà. Rohan, c'est Maxime Biaggi. Ah merde, je l'ai cramé. D'ailleurs, Rohan aime beaucoup Maxime Biaggi. Ouais, cœur Ce sur qui Rouen, s'entend. alors. Voilà. Ouais. Non, et du coup, il me dit que c'est une dinguerie de faire ça, que même si on parle, et Erwan, faut savoir, bon, j'espère que je trahis pas de secret ni de confidence ou quoi, et Erwan, tu m'en voudras pas, mais Tu il vas est parler de très ses impliqué hémorroïdes. Ouais, il va dans, parler des wow. hémorroïdes de Rouen. Oh là Ouais. là, putain. Et du coup, bah, il est très axé sur l'inclusion, sur, j'ai pas envie de dire le wokisme, parce que pour certains, ce serait péjoratif, alors que pour moi, pas vraiment. Mais Non, voilà, pas après le très, wokisme, mais le fait d'être woke, dans ce cas-là. exactement. Et Ouais. du coup, il me dit, mais c'est trop une dinguerie de faire ça. Alors qu'après, je lui explique ma pensée. Il me dit, mais même, en gros, parler des femmes sans femmes, c'est un acte patriarcal, en fait, de faire ça. Même si t'en parles en bien, Hmm. genre. Après, Est-ce que toi, t'es d'accord avec ça, déjà? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. non, parce que on n'est pas obligé de parler de l'enjeu du patriarcat et des sujets qui touchent les relations hommes-femmes dans les sociétés en parlant à la place des femmes. On peut se dire, nous, en tant qu'hommes, voilà ce qu'on pense, ça n'engage pas les femmes, voilà. Voilà, par Mais c'est ça le exemple, problème, en fait. C'est ça qu'il dit. Mais pourquoi toi, en tant qu'homme, enfin, on s'en fout de ton avis, genre. Pourquoi tu parles des bah femmes si, sans non, elles? justement. Si, non, mais d'accord, mais si on sait qu'on a tel comportement qui est problématique et tout, mec,
On est des alliés, en fait. Voilà ce qu'on Oui. est, on est des alliés. Dans le LGBTQIA+, on est le A+, nous. Là, Non, mais voilà, je pense que ça, c'est aussi intéressant. Et puis surtout, bah, mais après, c'est- ouais, il m'a fait une comparaison qui s'entend. Il me dit, en fait, c'est comme dans les plateaux télé quand ils parlent des femmes musulmanes, mais qu'il n'y ait pas de musulmanes. Je dis, oui, mais eux, quand ils parlent des femmes musulmanes, ils en parlent en mal des femmes musulmanes. Mais oui, oui. On est là, si je m'exprime sur le sujet, c'est pas pour dire, ouais, patriarcat trop bien, les femmes, allez vous faire foutre, ou quoi. C'est au contraire, oui, c'est la situation dans laquelle on vit, mais c'est chaotique pour les femmes aujourd'hui d'être nées femmes dans la société dans laquelle dans la société dans laquelle on évolue. Ben Voilà. c'est abominable en fait, tu vois. Et c'est Ben juste voilà. ça que je voulais partager moi. Ben voilà. Sans vouloir faire offense, quoi. Ben oui, oui. Donc, est-ce qu'il y a une grognasse qui va se lever pour vouloir nous dire arrêtez de dire ça? Je pense pas. Bref. Non, À mais cette c'est vrai. heure-là, ils sont en train de faire le ménage à mon avis. Hein. Est-ce que ça dessert la cause C'est des de femmes qu'on l'humour, dise vraiment. ça entre hommes? Je pense pas, non. Mais en tout cas, Enfin, son point m'a un peu rentré dans le crâne. Et du coup, ben, la chronique que je voulais faire, la minute femme, je l'avais appelée, hein. Ben, je la ferai hum. pas. Mais force aux femmes, et, euh, et vraiment, all men are des enfoirés. Ça, Non, mais c'est arrête. sûr. Non, Ah, mais si, ça va si, si. pas, quoi. Ah, on n'est pas Ça, d'accord là? non, non, on n'est pas d'accord sur ça. Le Oh! mouvement All Men Are Trash. All men are trash, vraiment. Pour les Non, gens qui parlent pas anglais, tous les hommes sont des merdes. non. Ah, c'est ça que toi, tu disais? Je pense que c'est de poubelle, mon frérot. Non, Ouais. mais si, vraiment, all men are trash. Ça, c'est vraiment un truc Non, sur lequel vraiment pas. j'ai longuement réfléchi, mais Mhm. vraiment, ça, c'est une vérité absolue. Pourquoi? Explique-nous ton point. Ben, parce que chaque problème qui est causé à une femme, ben, c'est fait par un homme. Et déjà ça, bah, c'est quand même assez révélateur d'une manière générale. Et même en tant qu'hommes, nous tous, et je nous inclus dedans, ben, Mhm. on a des comportements qui, même en rigolant ou quoi, mais qui portent atteinte et qui ne vont pas en faveur de la cause des femmes, en fait. Mais c'est pas pour autant que t'es trash. C'est quoi ces Oui, histoires? mais en fait, non, mais parce que là, toi, évidemment que là, on parle macro. Quand je dis all men are trash, c'est pas individuellement toi, moi, lui. Ben non, mais c'est Ben, c'est d'une ce que ça manière veut dire. générale. Le Mais mec non. trash. Ben, Mais bien oui, sûr que oui. C'est comme oui, quand mais tu c'est une dis image, c'est ACAB. une image. Non. Non, 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 non. C'est comme quand tu dis ACAB, all cops are bastards. C'est pour toi, tous les flics, c'est des connards. Mais ça, et toi, du coup, tu dis pas à cap, du coup. Non? Ouais, mais toi, Jamais. t'es un ouf, toi. Moi, je dis à cap Non, fois non. 1000. Non, Mais à non, cap fois jamais. 1000, et après, on fera les exceptions au moment où on sera confronté à faire des exceptions. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, Donc, moi, en je suis fait, pas d'accord, mais non, t'es fou. non, non, pas du tout. Parce qu'au contraire, si tu veux pouvoir révolutionner une institution, il faut essayer au minimum de repartir de ce qu'elle a de bon pour pouvoir extraire une moelle bien. Et pas dire, bon, ben, tout dégage, et maintenant ça. Il y a des gens, vraiment, tu penses qu'ils sont contents de l'état de la vision de la police, enfin, que la vision que les gens ont de la police, là. De la même façon, tu penses qu'il y a des hommes qui sont contents, là, qu'on les considère comme trash, alors que eux, ils essaient juste de faire un truc. Et même, quelqu'un qui naît, tu vois, un jeune qui naît dans une société qui est sexiste profondément, tu dis, lui, il est trash alors qu'il a rien fait Ouais. encore? Oui, vraiment, oui, Ben, vraiment. Premier oui, degré. oui, ben, Premier parce que degré, oui. non. Ouais, non, mais bien sûr Il que n'a rien si. En demandé, fait, il n'est même pas encore si tu conscient. aimais pas, si tu aimais pas le constat du mal qui touche notre pays, mais tu peux pas faire de remède après. Si on se dit pas que si on commence à dire ouais, mais c'est pas tous les policiers ou c'est pas tous les hommes, mais en fait la cause elle avance jamais parce que en fait tu te Bien dis sûr que ben c'est. c'est des problèmes individuels, mais non, le problème il est pas individuel, Farouk. Le problème il est Non, mais non. institutionnel. C'est les hommes d'une manière générale, pas d'un point de vue micro, qui sont problématiques et qui causent des problèmes dans la société. Et moi, si je vais Oui, même plus loin, c'est même pas les hommes, c'est les hommes blancs, cis, cinquantenaires, mais bref, non, c'est même pas un autre sujet. C'est la réalité de la vie, du monde dans lequel on vit. C'est que ces gens-là, ils sont responsables de tous les maux de notre société. Et quand non, on mais parle de la oui. police, c'est la même chose quand il y a des gens qui meurent à cause de policiers. Mais c'est parce qu'il y a un problème institutionnel dans la police qui fait Oui, que c'est ce moi je que je suis te dis. perçu. Oui, mais du coup, c'est bien, quand on dit all cops, ça représente la police en tant qu'institution, ça représente pas chaque individu. Et quand on dit Non, all men, c'est l'homme avec un grand H, c'est pas chaque individu.
Ah, bah c'est Si, là où on n'est pas d'accord. Non, mais t'es justement, fou. Non, non, non. justement. Mais non, si tu dis all, c'est bien pour dire tout. Sinon, tu dirais police is trash. Mais Mais non, non, mais tu dis pas police institution is trash. Non, mais tu peux non, pas dire. Dans ce cas, tu dis quoi? Some policemen are not good, are very non. bad. Police, tu Ben dis non. police is trash. Si tu dis all cops are bastard ou all cops C'est la are même bad, chose. C'est la même tous. chose. Non, 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 non. Non, 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 c'est faux. Non, 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 c'est mais pas ça la même pour chose. moi, c'est des slogans et des messages forts qui sont importants de garder Oui, pour mais qui vraiment sont. aller combattre une cause, Oui. en fait. Non, qui sont vraiment les dérives et qui sont malheureusement des dérives de gens qui comprennent rien. Et surtout le mouvement ACAB, pour le coup. Parce qu'encore le mouvement féministe qui va dire tous les all men are trash comprend que bon, ok, vous savez de quoi vous parlez. Mais les gens qui disent all cops are bad, je suis désolé, ils savent en aucun cas de quoi ils parlent. Honnêtement, vraiment, pour avoir parlé avec des gens qui ont été confrontés à la police toute leur vie, je peux te dire que vraiment, c'est pas all cops are bad. Et si all cops. Oui, mais Farouk, non, là, je suis pas d'accord vraiment. Et là, premier degré, c'est un truc que je peux pas. C'est qu'on fait pas du micro. Quand on parle d'un sujet de société, on peut pas Mais dire, ouais, même, mais ce policier, parce que moi-même, je me suis fait cambrioler et les policiers qui ont pris ma plainte étaient adorables, etc. Mais c'est pas d'eux qu'on parle. Et ils le savent que c'est pas d'eux qu'on parle. mais Comme bien quand on dit sûr, all et men c'est pour are ça, trash, et moi, c'est pour si je ça dis que, all men ben are non, trash, je sais qu'on parle pas de moi, je le sais. non, mais Si dans j'ai ce cas-là, on dit l'intention, pas all men. mais si, mais bien sûr que si. Non, Et pour pas moi, les du tout. symboles sont importants et tu peux pas, Ben justement, de pas le si le faire, symbole est c'est grave, en important, fait. ben non, si le symbole il est important, tu peux pas te permettre de passer outre le fait que c'est pas all men et c'est pas all cops. Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Il faut être précis. Si tu combats quelque chose de façon précise et systématique, il faut le combattre de façon intelligente et pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que sinon, tu deviens la même chose que tu combats. Tu dis Non, quoi? mais non. Tu dis, mais bien sûr que oui. Alors dans ce cas-là, on dit all Arabs are trash. Parce qu'en France, tu vois des Arabes qui volent, qui font ci, font ça. Ben, les Arabes, c'est le problème. Voilà. Non, C'est mais la là, même ça n'a chose. rien à voir. Mais non. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu Non, vois ce parce que qui se pour le passe coup, non, à non, non, Crépol. non. Farouk, Dans là, les... c'est grave. Non, ça, c'est Non, rien. Ça, c'est des faits divers. je dis tous les Parce gens que qui disent, si vraiment all Arabs were trashed, ben, vu de la force du nombre, ben, ils seraient dans des situations bien pires que de la situation dans laquelle ils étaient. Et encore heureux que les connards qui font des gestes, comme t'as dit, à Crépol et compagnie, mais c'est des exceptions, c'est vraiment des gros non, cons. Et ces gars-là, on non, peut pas, mais non, là, tu tombes non, dans les parce que c'est pièges c'est des le- c'est les mêmes raccourcis des gens du arguments Front que les gens National. d'extrême droite qui disent, oui, alors voilà, nous, hommes blancs occidentaux, on est en train de se faire écraser par les civilisations. Non, c'est la même chose. All gens de quartier are trash. Voilà, c'est la même Non, chose. non, non, All non. black people are trash. C'est la même chose. C'est la même Non, mais chose. Farouk, tu peux Parce pas que oui. comparer la même chose. Il y a des femmes, Bien sûr que oui. elles meurent parce qu'elles sont femmes. On parle pas de la même chose. Il y a Non, des gens racisés qui meurent parce qu'ils sont racisés par les oui, coups de la police. Et bien sûr. on parle pas de la même chose. Oui, Moi, oui, mais encore une fois, et c'est des énormes sous-merdes ceux qui font des attaques comme on a pu voir avec Crépol, etc. Mais c'est des faits divers, en fait. C'est des gens qui représentent personne à part eux et ils le font pas au nom d'une identité. Il y a non, des ça tu femmes le qui fais parce que meurent tu fais la parce qu'elles distinction. sont non. Non, non. Tu peux pas te permettre de faire la distinction dans un cas et pas la distinction dans l'autre. Non, mais là, non, tu peux pas dire ça. Je te jure, c'est une dinguerie de dire ça. Non, non, Vraiment. non, non, je t'assure que non. Je t'assure que non. Le wokisme ne veut pas que je dise ça, mais je dis ça vraiment sans aucun état d'âme. Tu peux pas dire all men are trash. Tu peux pas dire all cops are trash et dans un autre cas faire des exceptions. Ah non, non, mais là, c'est une exception. Mais Ah, ça, c'est un on cas parle divers. d'exception. On parle d'exception quand tu dis il faut pas faire Non! d'exception. Tous C'est les des jours, il y a des trucs exceptions. comme ça. Tous les jours, il y a des meurtres. Tous Non, les jours, il y a des non, là, gens non. Ah, dans les quartiers, il y a pas des faits divers tous les jours? Bien sûr que mais Il y a c'est des pas, faits divers. Comme toi, tu l'as dit, c'est des faits divers. tu prends un quartier sur deux en France, il n'y a pas du trafic de drogue dedans? Ouais, mais là, c'est autre chose. Là, on parle pas de la même Donc chose. quoi? Donc quoi? Donc all Arab are dealers, c'est ça en fait. Non, tous les gens de quartier qu'on a foutus là-bas pour des raisons économiques et qui arrangeaient bien tout le monde à une certaine époque, bon, on se rend compte qu'ils sont pas inclus dans la société. Et oui, qu'est-ce qu'il faut pour survivre? Ben, des Non! trucs de Mais merde. dans ce cas-là, si tu trouves des circonstances atténuantes, on peut en trouver pour tout n'importe quoi. Toutes les policiers qui sont sous-payés, qui font des heures sup de Oui, malade dans les bien temps sûr, bien constatés, sûr, et qui bien sont sûr, face à des manifestants bien qui, sûr, eux, bien pensent sûr. à Moi, calme, j'en veux pas ben aux dans ce cas, policiers. voilà. Moi, Donc j'en veux voilà. pas aux policiers. Ben, si tu dis all cops are bad, t'en vas au policier. Non, mais t'en veux à l'institution. Quand Oui, je dis non, all cops, encore une cops. fois, Farouk, je te Tu parle dis pas d'un... cops. Mais oui, Tu dis mais quand je dis all cops, je parle de l'institution, je parle pas de non, chaque personne écoute, moi, quand je individuellement. dis ça, je parle ça. Les mots, Non, ils mais ont un non. sens. Si tu dis all cops are bad, tu veux dire all cops are bad. C'est tout.
Je suis Les pas d'accord. slogans, ils ont un sens et il faut pas aller chercher que là-bas, ça veut dire ça, l'étymologie. Non, non, non. All cops are Donc bad. toi, T'as tu dit. pourrais dire, si tu regardes pas les symboles, etc. Donc toi, tu pourrais Mhm. dire les yeux sans sourciller, All Lives Matter, genre. Alors que tu sais tout ce que ça représente. Non, mais écoute, Non, mais moi je dis du la coup, ce serait la même chose. Mais moi je dis aucun de ces trucs-là. J'ai jamais dit all men are trash. Oui, mais dans J'ai ce cas, jamais dit all cops are nous, bad. si on raisonne comme toi, on sait toute la symbolique qu'il y a derrière le All Lives Matter, mais pourquoi on le dirait pas? Mais non, mais On justement, sait qu'il y moi a une je dis pas. symbolique derrière. Donc quand on dit Non, All Cops, on sait on n'est pas bête, on sait qu'on parle de l'institution de la police et que nous, non, les on sait premiers, pas. si, Toi, mais si, écoute ce que je te dis. Toi, tu sais. Les gens, ils savent pas. Écoute ce que je te dis. Toi, tu les sais. gens, ils sont pas Les bêtes, gens, ils ne Farouk, savent wesh. pas. Un genre, une personne qui souscrit à cette cause, Un une jour, c'est personne une dinguerie. qui écoute ce slogan et tout, qui le voit sur les réseaux sociaux et tout, il comprend pas, lui. Lui, il va voir un policier dans la rue, il va le caillasser. Écoute ce que je te dis, c'est vrai. Non. Il va voir un truc, il va voir une vidéo sur les réseaux C'est pas à sociaux. cause d'un slogan qu'il va le caillasser, Farouk. S'il le Mais caillasse, c'est ça parce rentre, que ah, c'est tu sais pire, très bien, c'est ça que rentre sa dans vie, la c'est de la tête. merde. Il commence à repartager des vidéos de policiers qui frappent un jeune, alors que dans la seconde d'avant, le mec il s'est pris un cocktail Molotov dans la gueule en disant ouais, regardez, c'est sous merde, regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font, alors que tu connais rien de ce qui s'est passé. Voilà ce que ça fait dans la tête des gens. Non, 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 non. Là, vraiment, je suis pas d'accord. Là, c'est grave ce que tu dis. Non, Il y a rien qui justifie. Tu peux pas justifier. À partir du moment où tu justifies, bah, c'est la porte ouverte à tout, en fait. En mode, bon, si je caricature, si toi tu viens de dire, ouais, le mec il frappe un peu un petit jeune, ouais, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant, mais on s'en fout, t'es la oui, police, t'es pas censé te non, venger, t'es pas là mais pour ça. si s'est pris un cocktail Molotov dans la gueule, il Mais, n'a pas le droit de se défendre. mais non, mais t'es fou, Farouk, ou quoi? T'es malade. C'est le gardien de Il est la en paix, c'est pas, il est pas là pour se venger. C'est il y le a quelqu'un qui est gardien en de train la paix. écoute, il y a quelqu'un qui est en train d'attenter à sa vie et lui il doit faire quoi? Il doit rester comme ça. Mais non, et du coup, quand il y a des gens qui, tu sais très bien que, arrête, Farouk, non, là, c'est une dinguerie ce que tu dis. Écoute ce que je Attenter te à dis. sa vie, Là, c'est, mais non. Écoute ce que je te dis. Il y a quelqu'un qui est en train d'attenter à sa vie. Il doit rester comme ça, le gars. Non, mais va pas donc il a le droit de le tuer direct. Mais la plus... Est-ce que j'ai dit tuer? Non, mais du coup, tu es bien d'accord que dès qu'il y a un acte, il y a en face, as une certaine manière de répondre, et donc il y Oui, a des choses qui sont disproportionnées par rapport à oui. ce qui, Mais est-ce que j'ai dit et le les contraire? derniers éléments qu'on a vus, nous, en tout cas, des dernières images qu'on voit, c'est toujours des réactions qui sont ultra disproportionnées. Mais est-ce que je t'ai parlé de ça? Moi, je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit, on voit un mec, un policier en train de mettre un coup de matraque à un gars. J'ai dit ça. Oui, mais toi t'as dit il faut voir ce qui s'est passé avant, genre contexte, Oui, etc. Mais oui. pas. Déjà le mec qui est lambda, il a pas de matraque, donc ça va pas être pire que de se prendre un coup de matraque. Mais comment ça, il a pas de matraque? Le mec, il te jette des cailloux dans la gueule toute la journée. Il est là, il t'invective, il te frappe, ça te prend en bande et tout. T'as pas le droit de te défendre, tu dois Mais crever. non, t'es le gardien de la paix, t'es censé faire en sorte que déjà ces gars ils sont pas là pour te caillasser, personne fait ça Oui, par plaisir. mais si là, toi-même, il te caillasse et toi-même, ton intégrité physique elle est en jeu, tu dois rien faire. Mais Tu vas tu te laisser pars. crever Mais sous non, tu prétexte, pars. tu pars. Et Bah oui, c'est, tu pars. toi, c'est vraiment des paroles de personnes qui ont jamais été dans ce genre de situation, malheureusement. Oui, Tu mais vois? toi non plus. Mais non, mais oui, mais moi, je me mets à la place de ces gens-là. Mais moi, Toi, bien t'es, sûr que je me mets à la place. Et moi, mais non, non. je soutiens, vraiment, je tiens à le préciser, que les policiers, il faut vraiment un boulot ingrat, et qu'à la base, c'est un métier qui est hyper noble, mais qu'il faut dire la vérité. Il a eu tendance à être de plus en plus partir vers la droite, voire l'extrême droite, à cause de politicards, etc., qui avaient tout intérêt à récupérer ces gens-là. Ça, c'est le premier Oui, postulat. donc Les voilà, policiers ne naissent pas mauvais en soi, mais ce qu'ils sont en train voilà. de devenir et comment ils sont instrumentalisés, ben ça, oui, on a le droit de dire que c'est grave quand même. On a le droit Mais de bien dire que c'est sûr, pas mais c'est normal. ce que je Et te ça, dis. c'est tous les policiers et c'est l'institution police qui devient de plus en plus extrémisée vers la droite et qui commet des actes qu'elle n'est pas censée représenter, en fait. Oui, Quand t'es policier, t'es l'institution gardien de police, la oui, paix. mais pas tous les policiers. C'est ce que je te dis. Non, Évidemment, Farouk, moi je te dis non, pas c'est comme si je non, te là, dis, tu fais une traduction non, littérale de All Cops Are Bad, alors que tu sais très bien que parce que il y a les des mots, ils ont un symboles et sens. c'est, On mais va non. l'utiliser dans Mais une dans ce cas, certaine pourquoi tu façon. dis pas All Lives Matter, alors? Dans ce cas, c'est ok de dire All Lives Matter. Mais moi, je dis aucun de ces slogans, tu comprends ou pas? Je dis Oui, mais rien de donc tu ça. comprends, si quelqu'un te dit genre All Lives Matter après que je dis n'importe quoi, mais ton pote Renoir il s'est fait fusiller, tu dis bah oui il a raison. Ben non, tu dis pas ça. Tu sais très bien qu'il y a des slogans qui sont proposés, qui sont posés à un moment T et qu'ils ont un symbole et que
nous, avec le recul qu'on a, on sait que c'est pas ni tous les policiers, ni les hommes, et encore moins nous, personnellement, en tant qu'individu, on n'est pas visé personnellement, on le sait, ça. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait le porte-étendard, on va dire, verbal d'un mouvement, il faille aller chercher derrière. Si tu me dis all cops are bad, tu dis ah bon, tous les policiers, tu me dis ah non, mais c'est pas tous les policiers, il y a un problème, point barre. Je suis pas d'accord. C'est pas normalement un slogan, il incarne le mouvement, c'est tout. Là, il incarne pas le mouvement parce que je dis mais comment ça all cops? Tu dis non, pas tous les policiers, l'institution. Ben alors dans ce cas-là, tu dis police is bad. Tu dis pas all cops, un cop c'est un flic. Tous les flics sont mauvais, tous les flics sont des bâtards. Ben non, pas du tout. La plupart des flics que tu vas voir dans ta vie, ils sont là pour te protéger, ils sont là pour te défendre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et merci à eux, et c'est pour ça qu'on les paye, faut pas oublier ça aussi. Et que, évidemment, là-dessus, c'est pas du tout un sujet. Pas du tout, c'est vraiment pas du tout un sujet. Si tu dis all cops are bad, all men are trash, c'est que tu dis tout le monde. Et c'est pas comme ça que tu vas révolutionner les mentalités en créant de la haine non, c'est pas une haine, c'est juste que tu fais un constat de quelque chose qui est malade, qui est touché, si tu fais pas de constat, ben tu peux pas avoir de remède. Si tu commences à dire ouais, mais en fait c'est pas tout le monde, il faut traiter le cas individu par individu, ben tu réformes rien du tout en fait. Mais bien sûr que oui, c'est comme si je te dis, t'as un doigt qui est malade, tu coupes la main. Ben non, c'est ridicule, mon pote. Ou alors 4 doigts qui sont malades, tu coupes la main. Non, pas du tout. Donc en fait les gars, les Français qui ont fait la Révolution française, ça se trouve ils ont sacrifié des gens, du coup et c'est certainement arrivé, dommages collatéraux, et du coup c'est quoi, ils ont pas bien fait. Non mais écoute, non mais j'ai pas dit que l'institution, là on parle mais pas. Eux ils ont pas fait l'effort de se dire ouais mais en fait peut-être que lui le bouffon du roi il est pas méchant etc. On sait qu'il était pas méchant. Il n'y a pas de révolution qui était nécessaire. J'ai jamais dit ça. Hein. J'ai jamais dit que ces gars-là, ça y est, tu vois, tout était bien et tout. J'ai dit que ça n'allait pas de dire toi t'as commencé en disant all men are trash. J'ai dit ben non, pas du tout. Et en tant que mouvement inclusif et mouvement intelligent qui prône une certaine forme de regard éclairé, le féminisme, je peux pas te permettre de dire all men are trash. Non, pas du tout. C'est un mouvement qui est pour l'inclusion. Alors, si c'est pour l'inclusion, travaille aussi avec les hommes. Tu commences pas à dire all men are trash, c'est ridicule. Non, mais c'est plutôt les hommes qu'il faut qu'ils apprennent à travailler avec les femmes. Je suis désolé. Bien sûr, on est d'accord sur ça. Mais tu veux pas dire, si tu dis all men are trash, c'est la même chose que t'es en train de faire. Enfin, tu fais la même chose que les hommes sont en train de faire depuis millénaires. Parce que les hommes, dans leur tête, depuis des millénaires, all women are trash. Ça, oui, ils l'ont intégré. Très bien. Mais du coup, ça, y a personne qui les combat, ces gens-là. Oui, mais tu sais quoi, tu vas te venger? C'est comme la police, c'est une vengeance? Non, c'est pas une vengeance. Oui, si tu te dis, nous, on est en train de combattre l'idéologie all women are trash, tu vas pas la combattre par all men are trash, c'est ridicule, pote. Sinon, tu deviens ce que tu deviens toi-même. Non, tu deviens pas, t'es juste en train de dire ce qui se passe, la réalité, et après, derrière, tu mets un plan d'action. Et moi, je suis le premier, encore une fois, je fais pas de micro, et c'est pas du tout l'objectif. Mais quand on dit all men are trash, moi-même, je suis un homme, mais pourtant je me sens pas visé, ni toi tu te sens visé, et on sait que c'est pas de nous qu'on parle, on le sait. Bon, c'est pas all men are trash. Je suis désolé, pour moi ça s'arrête là. Si tu me dis all men are trash, tu montres un men qui est pas trash, alors pour moi il y a pas all men are trash. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là c'est très mathématique, c'est très cartésien. Écoute, les mots ils ont un sens. Si tu veux pas dire quelque chose, tu dis pas all. C'est ridicule de faire ça. Non, mais non, tu sais très bien je pense que tu le sais mieux que moi. Il y a il y a des symboles derrière des mots, toi qui lis beaucoup de livres, qui regarde beaucoup des peintures, des ci, des ça. C'est pas parce que Edvard Munch, il dit le cri, frérot, on n'entend rien, c'est faux. Ben non, c'est pas que ça. C'est n'importe quoi. Non, mais tu sais très bien qu'il y a des symboles, il y a des choses, c'est pas aussi littéral que ça. Pour des mouvements comme ça, tu fais pas des métaphores. Okay, mais bien sûr que si, c'est bien pour ça que tu le fais. Mais pas du tout. Non. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Et surtout pas des métaphores qui sont préjudiciables pour une communauté entière. Non, pas du tout. Tu veux faire une métaphore poétique, fais-la. Tu veux faire une métaphore qui dit que un groupe d'êtres humains sont des bâtards, ou tout un groupe d'êtres humains est nul. Non. Moi, en tout cas, je la prends. Moi, perso, c'est mon avis perso. Après, je pense que dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais non, mais moi, je pense vraiment qu'il y a une dimension philosophique derrière tout slogan, et encore plus quand ils ont des portées comme
comme celle-là, ben c'est évident. Pour moi, c'est évident, et c'est d'autant plus beau de se dire que oui, all men are trash, all cops are bad, et après à partir de là, tu travailles. Mais si tu fais pas le postulat de base, tu travailles sur quoi? Tu vas travailler sur ouais, Farouk Mzouri ça va, Abdullah ouais, bof, on va le prendre individuellement. Ben non, je fais le constat d'abord au niveau macro, et après on voit, et je pense que même les gens qui ont rien à se reprocher, ben nous on est prêt à aller travailler avec eux. Oui, oui, il y a des hommes, c'est des énormes connards, et la majorité des hommes c'est des énormes connards. Comment tu expliques vraiment que sur Terre Je il y suis a d'accord. Il y a 100% des pas de femmes, problème. 100% des femmes qui ont déjà été agressées? Et c'est même pas Oui, 99, je suis d'accord. 98, 97, c'est 100%. Tu vois bien que si c'est 100%, c'est que c'est all men are trash. C'est mathématique, encore une fois. Tu vois, c'est pas comme si Non, c'était 97, on attend où est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle. Non, c'est toutes les femmes. C'est-à-dire que non. devant toutes les femmes, c'est pas le même mec qui allait voir toutes les femmes sur Terre. Tu vois bien que Peut-être. mais, mais arrête, Mais si, là, t'es en mais train si, de devenir fou, mais mathématiquement. non. Non, si. Si c'est mathématique, encore une fois, c'est ridicule parce que chaque homme, il peut agresser deux femmes, donc il suffit de 50% des hommes. Donc déjà, oui. Mais Bah dans déjà tous les cas, 50, écoute, 50% des hommes, ça représente déjà, si on caricature, hein, on fait même ça en mathématiques, à partir de 50, ben si on arrondit à l'unité, ça fait 1. Donc tu vois bien que c'est bon, all men. d'accord, mais dans ce cas-là, Mais non, mais c'est un homme ça. qui agresse trois femmes, c'est un tiers, si tu veux. Là, ça fait plus un. Tout ça pour, tout ça pour dire, moi, je suis d'accord Non, avec moi je suis toi. pas d'accord, Je suis vraiment. d'accord avec, je suis d'accord, je suis le premier défenseur du fait que les conditions dans lesquelles des femmes vivent, que ce soit juste en allant marcher dans la rue, ben, c'est catastrophique et qu'il y a un problème dans les interrelations entre les hommes et les femmes, il y a un problème chez la plupart des hommes. Maintenant, moi, ce que je te dis tout simplement, c'est que toi, tu es hyper intelligent, tu as l'intelligence de faire la démarcation et d'aller chercher le symbole profond derrière ces mots, mais que c'est pas le cas de tout le monde. Et Moi que, je pense que si. honnêtement, bah, je t'assure que non, parce que je ne vois pas pourquoi tout le monde serait con tous les jours et d'un coup il se révélerait intelligent à savoir capter des subtilités. Non. Mais Et non, que mais vraiment, c'est la beauté des symboles. Quand la France, ils te disent non, liberté, égalité, fraternité, il y a pas tous les gens en police en prison qui vont dire frérot, il y a écrit liberté, sortez, on sort en fait. Ben non, c'est non, qu'il y a des symboles. ça n'a Oui, rien à voir. liberté, égalité, fraternité, il y a des moments que, mais c'est un symbole, c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Écoute, il n'y a pas de symbole quand tu mets toute une population dans un même panier et que tu dis celle-là elle est mauvaise. Ça c'est un symbole qui est néfaste. Ok. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas le perpétuer pour moi. Maintenant, comme je te dis, toi, tu le comprends grand bien t'en face, c'est très bien, mais la plupart des gens le comprennent pas, et je le vois dans le comportement dans les réseaux sociaux et tout, et c'est pour ça que et encore une fois, ça revient à ce que je disais, ça dessert la cause en elle-même. Pourquoi? Parce que tu vas avoir Oh. tous les gens de base qui vont dire, ah, mais vous regardez, elles disent all men are trash, en fait, les féministes, elles veulent exterminer les hommes et tout, le mec, ils ont rien compris. Mais ça, Et c'est énorme pourquoi? con. Ça, c'est encore une fois, c'est parce que c'est Mais les hommes qui sont pourquoi? cons. Oui, mais pourquoi? Parce que, en fin de compte, il y a des gens qui arrivent et qui intègrent ce truc, ces slogans tels qu'ils sont et qui se comportent comme ça sur les réseaux sociaux, et que tu vois des caricatures de féministes, des caricatures je sais pas comment on pourrait appeler ça, de gens qui disent all cops are bad, des caricatures de gens woke qui arrivent, qui racontent n'importe quoi et qui se comportent comme tel, et je les ai vus. Donc, ne me dis pas tout le monde comprend, c'est pas tout le monde comprend. Toi, tu comprends, moi, je comprends, c'est pas tout le monde qui comprend. Donc, les symboles, ils doivent être mieux ficelés que ça, plus intelligents Moi, je, et moins alambiqués. On peut pas dire telle population. Et encore une fois, moi, chaque slogan qui invectivera toute une population dans son ensemble me choquera. Ça va pas de dire ça. Quand on dit tous les hommes blancs, tous les hommes ci, tous les femmes comme ça, tous les gens de quartier. Non, ça ne va pas. On peut pas faire ça. Moi, j'ai appris à faire le tri entre les gens. Tu peux pas dire tout le monde, même si c'est pour le symbole. Même pour le symbole, ça me choque. Tu Moi, je peux pas. pense que pour le symbole, tu peux. T'as le droit de désigner des groupes d'individus en disant tous les hommes ou tous les femmes ou tout, parce que on le sait, tout le monde le sait de manière, et je parle des gens qui sont dotés d'un minimum d'intelligence. Je dis même pas la Rolls, hein, mais un minimum d'intelligence. Ils savent que quand on dit all men are trash, on parle pas de chaque individu, on parle pas de Bien mon sûr père, de que mon non. frère, de mon petit frère, de mon cousin, on parle pas d'eux, on parle de l'homme en tant qu'institution, et c'est des symboles qui sont forts, et je pense qu'en tant qu'homme, après avoir fait la misère aux femmes pendant tout ce temps,
ben, si on peut les aider à notre humble niveau, au moins en disant effectivement, vous avez raison, tous les hommes, c'est des enfoirés. Voilà, ça c'est le postulat de départ. Maintenant, on travaille pour que les hommes deviennent de moins en moins cons et qu'on avance tous ensemble pour avoir une cohésion une cohésion sociale entre hommes et femmes et que tout le monde soit respecté, qu'il soit homme ou qu'il soit femme ou qu'il soit, après, on peut repartir dans toutes les différentes minorités, que ce soit racisé, orientation sexuelle, etc. Mais juste commençons par dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ce quelque chose qui va Bien pas, sûr. il est causé par quoi? Si on grossit le trait de manière macro, mais c'est les hommes. Et là, on parle pas d'exception, on parle pas de faits divers, on parle vraiment de quelque chose qui est ancré dans les mœurs sociales, en fait. Bien sûr, mais ça, j'ai jamais dit le contraire. Et encore une fois, si tu me dis all men are biased, tous les hommes ont un biais parce qu'ils naissent avec un état d'esprit sexiste qu'on leur transmet, oui, très bien, encore une fois. Mais tu dis pas Mais c'est ce qu'on trash. veut dire, Farouk. C'est ce qu'on veut dire. Vraiment, c'est ce qu'on Non, veut dire. je Je te jure. t'assure que non. Toi, tu fais encore ce, comment on appelle ça? Ce distingue, enfin, justement, tu fais pas ce distinguo-là de voir que toi, tu comprends un truc, mais la plupart des gens, ils comprennent pas ce truc. Je t'assure que c'est le Oui, mais cas. c'est des gens en Crois-moi. fait qui veulent pas comprendre en fait. Moi, c'est ce que je me dis. C'est des gens qui Non, veulent mais pas comprendre, qui sont vraiment bien dans leur confort d'homme et ils ont pas non, pas ça. d'intérêt en fait, tu vois. Au truc, quand des gens qui se disent vraiment c'est all men. Vraiment, tous les hommes, c'est des trash. Et il y a plein de gens qui pensent ça. Il y a plein de gens qui pensent ça. Et encore une fois, et parce que là, je sais que si on comprend pas mon point, on va se dire, ouais, ce Non, gars, bien sûr, moi je te ouais, connais, bien sûr, je vois non, très bien ce que tu veux dire. pas toi, mais parce que Ouais. on va être écouté par un minimum de par Juan. Oui. Ce que je dis, Ron, moi, il va c'est détester alors qu'il te kiffait à la base. la cause, j'ai aucun problème avec. Et encore une fois, moi, là, on parle du slogan, hein. Moi, je m'en fous. Je suis pas comme je suis pas comme les genres de personnes qui s'arrêtent à ça, de dire, ah, le slogan il est nul, donc la cause elle est nulle. Non, non, pas du tout. Là, on débat sur les mots. Moi, c'est les mots qui m'intéressent, ok? La cause, aucun problème. Au contraire, je suis le premier défenseur de cette cause. On parle vraiment de la terminologie là. Maintenant, non, jamais de la vie, j'irai remettre en question quoi que ce soit de cette cause-là. Mhm. Ouais, ouais, ben c'est ok. Ça a une importance. Parce que si on commence à me dire à moi, all Arabs are trash, si je te dis toi, all Pakistanis are trash, on va dire, attends, il y a un problème là, tu vois. Mais donc, on dit pas all Bah, trash. mais d'ailleurs, ça, c'est un bon point. Et en plus, les Pakistanais sont quand même assez réputés en tout cas, ils ont une certaine réputation. Et je pense qu'elle est vraie dans les grandes lignes. Et c'est pas un mal fait de l'accepter. De quoi? Mais d'une manière générale, si on prend l'exemple des Pakistanais, on sait qu'ils ont un rapport avec les femmes qui est, et là je grossis le trait encore une fois volontairement, alors que là je suis le premier concerné parce que je suis pakistanais, qu'ils ont un rapport avec les femmes, mais qui est complètement aux antipodes déjà de ce que l'islam leur apprend, parce que c'est quand même leur religion principale, sans vouloir faire d'amalgame avec tout le monde, c'est quand même 97% des Pakistanais qui sont musulmans, et c'est pas une mauvaise chose de le dire. Si tu le dis pas, si tu traites pas le problème en fait. Et moi, en tant que Oui, bien Pakistanais, même sûr, si moi je j'habite dis en pas ça France, non mais dans le, pour moi c'est la même chose encore une fois, tu vois. non, mais C'est je te dis pas quand ça sous l'angle du sexisme. Je te disais ça sous l'angle de, par exemple, un gars raciste, il va arriver, il va dire all Pakistanis are trash ou all Arabs are oui, mais trash. lui, s'il est con, ça c'est autre chose. Qu'est-ce qui, en fait, c'est quoi sa pensée derrière? Tu vois, s'il me dit, ouais, tous les Pakistanais sont des terroristes, là, je vais dire, il est complètement con. Mais s'il me dit, Oui, mais les bon, Pakistanais, ils ont un vrai problème avec la question de la femme dans leur société, mais là, je peux lui dire qu'il est con. Et je vais encore moins lui dire, ouais, mais moi, frérot, ma femme, elle est très heureuse dans sa vie. Mais non, on s'en fout, on mais parle pas de moi. bien Je vais lui dire, sûr, mais mais bien ce que sûr je que veux t'as dire, c'est raison. que les slogans, c'est finalement la part visible et la part finalement audible d'une cause. Donc il faut qu'ils soient adaptés. Et Si il un faut gars qu'il il arrive, soit pertinent, il faut qu'il oui, mais envoie, en fait. si le gars il arrive, il te dit directement all Pakistanis are bastards, bon, Mais ça dépend qui le dit, encore une fois, Farouk. C'est toujours cette non, histoire. oui, mais bon. Si c'est Jean Messiha qui vient et qui me dit ça, ben, je lui dis, mais ferme ta gueule, en Non, mais fait. justement, la beauté d'un slogan, c'est que tu devrais pas avoir à faire la distinction de qui le dit. Mais C'est le si, slogan, mais bien il sûr parle que de si, lui-même. Mais non, c'est le fameux, c'est ce que j'étais en train de te dire sur le All Lives Matter. Oui, sur le non, principe, mais évidemment que toutes les justement, vies comptent, justement. si tu Et prends c'est ça au là où ils sens sont forts. littéral. Et c'est là où ils sont forts et c'est là où c'est un bon slogan. C'est parce que c'est un bon slogan parce que tu dis, bah ouais. Et toi, si tu sais pas c'est quoi, tu souscris à ce mouvement. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir des gens. Moi, c'est un gars, t'attrapes dans la rue un gars, tu lui dis, viens,
All Lives Ouais. Matter ou pas? Il y a personne qui va dire Mais non, tu oui, vois. s'il connaît pas la Rien. symbolique, bien sûr, bien Par sûr. contre, si tu dis All Men Are Trash, il y a plein de gens qui vont te dire non. Moi, le Oui. premier. Mais moi, je Donc, c'est trouve un mauvais oui, slogan. mais du coup, comment dirais-je, ça perpétue ce qu'on dit d'une manière générale, les gens deviennent de plus en plus abrutis et qui s'arrêtent au sens littéral d'un mot Mais ou c'est d'une le phrase. cas. Non, c'est pas Oui, le sens mais littéral. bah pour le coup, C'est c'est le vraiment le sens sens littéral. Là, marketing. Là, Là, c'est c'est le truc littéral. marketing. Non, mais c'est même pas ça. C'est pas littéral. C'est dans le sens où si tu dis une phrase, il faut qu'elle veuille dire ce qu'elle contient. Il faut que littéralement elle ait un sens. Si tu dois aller la décrypter, c'est que la phrase, elle a un problème. Surtout si c'est un slogan. Ouais, c'est tout. Ouais, Surtout ouais, si non, c'est... j'entends, moi, de toute façon, je sais que très bien que, et encore une fois, on le répète encore une fois, on parle vraiment que du slogan, et je pense, ben, Farouk, je vais pas parler en ton nom, mais c'est quand même quelqu'un qui est Non, très bien sûr, engagé enfin, très engagé, mais peut-être pas jusque-là, ni malheureusement pas moi, ni assez, toi, oui, mais en oui. tout cas, on n'est pas du tout dans les démarches de De patriarcat, contester quoi que ce soit, oui, de la cause, exactement, au mais c'est contraire, vrai au que c'est contraire. juste, on parle juste du slogan. Et c'est marrant parce qu'on en a jamais parlé. Enfin, je crois pas. En tout cas, je Non, je crois pensais pas pas. que qu'on avait une diversion à ce point sur cette Mais question-là. non, parce que Mais encore une oui, fois, c'est là, ça. on parle vraiment que du Que, slogan. parce Mais moi, que pour quand, moi, le quand slogan, il a une belle symbolique et toi, j'ai l'impression que tu veux, enfin, si tu considères qu'il s'il parle pas à tout le monde, ben, c'est pas un bon slogan. oui, et surtout qu'il entraîne des visions qui sont finalement des visions de la littérature appliquée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui pensent que All Cops Are Bastards, tous les policiers. Il y a plein de gens qui pensent que All Men Are Trash, tous les hommes. Et encore une fois, oui, mais moi, si je prends encore une fois mon cas, c'est parce qu'on a parlé de toi, moi, encore une fois, je le répète, All Men Are Trash, c'est pas, au sens, si je dois le prendre au sens littéral, ben non, ni mon père, ni, en Ben oui, tout cas, ben les c'est gens que ça. je connais, mes amis, etc. Et si j'ai un ami à moi où j'apprends, ben, qui c'est un énorme connard, ou qui fait n'importe quoi, ben, je lui dis ciao. Mais par exemple, combien de gens tu connais qui haïssent la police, toi? Mais C'est un ça sentiment qui dépend. est, c'est un Dans les sentiment qui est grandes quand même lignes, il y en a présent. beaucoup, On va quand pas même. dire qu'il est Oui, prépondérant dans la société, mais oui. c'est un sentiment qui est quand même présent. Est-ce que tu crois que ces gars-là, c'est fondé ce qu'ils pensent? Ben oui, Farouk. Non. Je dis pas, est-ce que tu penses qu'ils ont fait des recherches et tout? C'est, est-ce que tu penses que leur avis, finalement, il vient de quelque chose de tangible? Bah oui, enfin moi pour moi je C'est pense que quoi? oui, et moi le premier, ben, avec toutes Mais les c'est violences quoi? policières qu'on voit aujourd'hui, et même qu'on a même subi nous personnellement, même nous personnellement, Farouk. J'ai Et ça jamais c'est tu subi peux, ce truc-là. mais non, ça c'est pas c'est quelque chose que tu peux pas nier. On est beaucoup plus Je suis en train de contrôlé. nier. Je n'ai subi aucune violence policière. Oui, mais Farouk, tu fais du Mais micro tu là. dis nous personnellement. Je te dis moi, mais ne dis pas nous personnellement. Non, mais nous en tant que tu vois même des gens autour de toi qui sont racisés comme toi, etc. Personne genre. Genre jamais de contrôle faciès, jamais de palpation, jamais on parle mal, on te tutoie, jamais, c'est jamais arrivé, genre. Bah Moi, c'est fou. honnêtement, dans ma vie et dans ma ville, là où j'ai grandi, vraiment, je trouve qu'on en fait un plat de ça, vraiment par rapport à ce qui se passe. Et bon, là, on parle d'un truc particulier. Attention, je, je nuance mon propos. Je parle pas de ce qu'on voit dans les manifs, des violences qui sont faites contre les personnes sans papier, quand tu vois des images de flics qui retournent des tentes et tout. Là, je parle du rapport police-jeune dans un environnement urbain, plutôt quartier. Je trouve que on en fait, Non, 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 on non, non. diabolise beaucoup la police par rapport à ça. Non, tu peux pas, Farouk. Là, je te jure, je suis pas d'accord, Farouk. Non, non, ben, Non, non. Et d'ailleurs, ni toi ni moi n'avons grandi dans un quartier, ce qu'on peut appeler quartier en tout cas. Donc, moi, j'ai pas envie de parler en leur nom, mais rien que quand je vois autour de moi ce qui peut se passer dans des cités très proches de chez moi, même si j'en suis très loin, mais les infos elles nous parviennent. On peut pas dire ça. Mais rien que si, t'imagines bien que si Sarkozy s'est déplacé jusqu'à Argenteuil et au Val d'Argenteuil, c'est qu'il y avait quand même une raison. Tu vois, il vient pas par plaisir. non, Et s'il y a des films comme La Haine qui a autant cartonné, etc., c'est bien le fruit de quelque chose de vrai, quand même. Enfin, attention, dans les années 80-90, oui. Moi, je te parle de nous, notre époque contemporaine. Je t'assure, vraiment, moi, de mon expérience, encore une fois, je généralise pas, mais oui, mais bon. de mon expérience, j'ai l'impression qu'on en fait tout un plat. Et encore une fois, c'est vraiment
de ce que j'ai vu, encore une fois, comme tu l'as dit, moi, j'ai pas vécu dans un quartier, mais j'y étais bon, on va dire Oui, confronté, en tout cas, enfin, pas, oui, t'avais des amis de ouais. là-bas, etc., quand même. Et oui, et puis j'ai ma grand-mère qui habitait et tout, donc on Ouais. était quand même pas mal. On est dans un environnement qui est, même si nous on n'y habite pas quand même très orienté, on était souvent, bon, c'est pas, et encore une fois, on dit ça, faut pas romancer la chose, c'est pas en mode Kalachnikov et tout, c'est des trucs très tranquilles, tu vois. Mais, Mais tu vois, pour prendre mon expérience à moi, qui encore une fois pas grandi dans un quartier, mes parents ils étaient très stricts, donc je sortais pas tard le soir ou quoi. Mais mhm, rien que moi, à mon niveau, ben, je me suis déjà fait contrôler, je pense, une dizaine de fois sans aucune raison. Des tutoiements, des palpations, et vraiment sans aucune raison. Et après, ça, c'est, c'est à mon niveau qui vraiment, je pense, être un citoyen très respectueux et qui fait pas de vagues. Mais, et malgré ça, ben, on s'est déjà fait contrôler, mais plein de fois, juste parce qu'on était racisés. ouais, Et ça, si tu poses la ouais, question à des, on va dire, des blancs plus blancs, on va dire, ben, c'est jamais arrivé. Et en ouais, plus, même pour illustrer ça, et moi, c'est ce qui m'a choqué ces derniers jours, je sais pas si t'as vu, mais je crois que je t'avais montré des vidéos, les wokistes, là, qui sont sur le périph', qui arrête toute une circulation, etc. Quand tu vois comment la police les enlève, ouais, parce que du coup, c'est même pas ils les dégagent ou quoi, c'est vraiment, est-ce que, ouais, ça ouais, vous dérangerait pas de si, ça, mais si c'était des racisés qui faisaient ça, mais t'imagines même pas. Moi, j'ai même déjà assisté à des gens qui faisaient oui, ça pour des mariages, qui bloquaient soit les autoroutes, oui, etc. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais encore une les fois, oui, c'est réactions, mais elles pas, sont complètement disproportionnées. C'est, bien moi, sûr, j'ai carrément, je connais quelqu'un qui a fait ça pour son mariage. Mais les policiers l'ont mis en garde à vue pendant 4 heures, alors que c'était le soir de son mariage, genre. ouais, ouais, Et ils ont pris le ouais. marié pour un symbole, alors que c'est même pas lui qui bloquait, tu vois. Et Hmm. tu vois, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça, tu peux pas, moi, je peux pas te laisser dire, en tout cas, qu'on en fait tout un plat, etc., sur la police des quartiers. C'est Non, pas je dis pas possible. qu'on en fait tout un plat, je dis qu'on grossit le trait parce que vraiment Mais dans c'est. quel but? C'est quoi le but de faire ça? Non, c'est pas un but, c'est ce que je dis. Et encore une fois, on grossit le trait dans le sens où on met beaucoup l'accent sur, ben, finalement, mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est très localisé, hein, et je parle pas Oui, c'est de, pour ça que je me permets de mais, nuancer, mais c'est dû à ton expérience et toi, comment t'as grandi, etc. Mais pour les gens qui nous écoutent, et je pense même des gens qui nous écoutent, que moi je connais, etc., ils vont se dire, mais c'est trop une dinguerie ce qu'il dit, tu vois. Parce que non, mais eux-mêmes, ils ont été confrontés. Et ça, j'ai pour le pas coup, envie ouais, mais que les gens ils perçoivent ton message comme ouais, etc. Tu vois. non, Parce non, que je sais que c'est honnêtement, pas du tout ce je que le tu dis penses. tel quel. Non, non, il n'y a pas de problème, je le dis tel quel. Vraiment, en tout cas, regarde, pour dire les choses telles qu'elles sont, j'ai jamais vu. Peut-être que c'est du fait d'être, tu vois, plus du sud et qu'en région parisienne c'est différent ou quoi. Mais j'ai jamais croisé quelqu'un, moi, tu vois, qui a eu affaire à la police, prison, garde à vue, n'importe et tout, et qui m'a rapporté quelque chose de négatif. Jamais. Même des gens qui étaient dans des grosses affaires, des gens qui se sont fait éclaté et tout. Vraiment, ils m'ont dit, je méritais là, tu vois. Et c'est pas, genre, c'est pas une personne ou deux, c'est vraiment Ouais, ouais. tu vois. Et justement, pour avoir parlé, et moi, j'étais justement team ACAB au début, tu vois. Et j'ai parlé avec ben, un de mes meilleurs amis que tu connais, Ouais, tu ouais. vois. Et j'ai parlé avec lui, il m'a dit, écoute, on se rend pas compte de ce que la police, elle subit, euh, ben, dans le cadre de leurs activités tous les jours. Alors, on monte toutes les Moi, images je et suis tout. d'accord avec ça. Hein. Moi, j'ai aucun problème à dire ça. Voilà. Et tu vois, il Et dit c'est on le nerf monte de la guerre d'ailleurs pour moi. oui. Et on dit on montre toutes les images de flics qui frappent des jeunes, des flics qui dans les quartiers font les trucs et tout. Mais ce que les jeunes, et il a beaucoup insisté sur ça, et c'est surtout ce que je voudrais faire passer comme message quand je dis on grossit le trait, c'est honnêtement, ce que les jeunes ils font subir à la police, c'est 10 fois ce que les policiers font subir aux jeunes. Alors, attention, quand la police s'en prend aux jeunes, elle les tue. Par contre, un jeune qui tue un policier, ça c'est hyper rare. Ça, bien sûr. Mais en termes de violence quotidienne, voilà. On En parle fait, beaucoup là, on pourrait en parler pendant des heures, mais la vraie violence, Farouk, pour moi, c'est de foutre des gens dans des cités. Tu vois, là, on peut pas oui, s'arrêter à bien la sûr. violence C'est un autre physique, tu vois. sujet. C'est un autre Mais c'est sujet, quand même bien sûr. le nerf du problème, il est là. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un Donc autre là, en sujet. fait, Si on et parle du moi, sujet. si je grossis, je prends le problème d'un point de vue plus macro,
c'est là où je me dis que l'homme blanc cis qui a le pouvoir, qui détient tout, il est hyper fort dans la construction de sa société. C'est que pour moi, policiers et jeunes de cité, ils sont dans la même merde en fait, tu vois. Oui, ben bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que les Mais ça, gens c'est se un autre tapent sujet. dessus. Et Oui, mais moi, ça, c'est c'est ça un autre sujet. qui me tue, en fait, tu vois. Parce que les Oui, je policiers, suis ils d'accord, naissent mais pas ça, c'est un mauvais en autre sujet soi. pour moi. Oui, mais c'est un autre sujet, mais qui est quand même relié, en fait, tu vois. Oui, C'est mais quand dans même ce cas-là, c'est quand même ça qui en découle, à la fin. oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, si on parle de ça, on parle du fait que ben, la police, ils sont instrumentalisés, que eux, ben, si tu leur disais, maintenant, chaque fois que vous voyez un jeune, vous leur faites un bisou, ben, ils feraient ça et tout. Et que Mhm. voilà, les problèmes, ils ont des racines de nature différentes. Mais oui, évidemment, évidemment. Et que ben, le policier lui-même, s'il n'était pas au SMIC, s'il avait truc, peut-être qu'il Ouais, serait moins oui, en situation. Oui, il y a plein de causes différentes. Et que, évidemment, que les jeunes, s'ils n'étaient pas en cité et tout, enfin, en tout cas, certaines populations, si elles n'étaient pas en cité et tout, elles se comporteraient pas avec autant de violence dans leur quotidien et surtout pas envers les forces de l'ordre. Bien sûr, bien sûr. Mais si on parle du sujet police-police, moi, on grossit le trait de la violence police jeune, mais jeune police. Demandez, vraiment, vraiment, demande les gens qui nous écoutent et qui sont pas d'accord avec moi. Je le conçois. Peut-être vous allez vous dire, ce gars-là, c'est un gros connard ce qu'il dit. Très bien, je l'entends, il n'y a aucun problème. Mais demandez aux gens auprès de vous qui ont vraiment fait affaire à la police. Vraiment. Et encore une fois, ne venez pas me dire, moi, ma truc, elle s'est fait violer et tout, parce que je parle pas de ça du tout. Encore une fois, moi, là, mon point, et je le précise encore une fois, je parle des interrelations jeunes-police dans le cadre de la vie urbaine, en particulier des quartiers. Je suis conscient que la police, ils font n'importe quoi quand il s'agit de plein de choses, mais de la prise en charge des agressions qui sont faites aux femmes, par exemple. Ils font n'importe quoi dans le cadre bah, par exemple, des contrôles aux faciès qui n'ont rien à faire là, quand par exemple c'est juste des jeunes qui se baladent en ville ou des trucs comme ça. Oui, ça bien sûr, j'ai jamais remis en cause ça. Moi, je parle d'un truc qui est plus niche que ça. Et qui est pourtant, qui est niche en tout cas dans la vie, mais qui est dans la vie sociale, mais qui prend beaucoup de place dans l'espace médiatique. C'est pour ça que je parle de ça. ouais, non, non, mais c'est intéressant. Moi, pour le coup, je suis totalement, vraiment pas d'accord avec toi. Mais encore une fois, je pense que tu parles vraiment d'une niche qui est vraiment Oui, spécifique et c'est pas ton propos. J'espère qu'il sera juste pas mal interprété. Mais moi, alors là, pour le coup, je pourrais vraiment pas défendre ce genre de comportement. Mais et après, encore une fois, là où je défends après, quelque chose, moi, c'est plus dans le fait que le policier, il n'est pas comme ça et c'est juste le fruit d'une instrumentalisation qui a lieu plus bien haut, qui sûr. a lieu aussi de part de la charge de travail qui est considérable qu'ils ont, de tout Oui, plein de mais choses. encore, Ça, c'est pas un sujet. Mais je mais mettrai au-delà de ça, jamais en juste responsabilité les ordres qu'on leur les donne. les petits jeunes qui ont rien demandé. Et je pense qu'ils veulent juste s'intégrer avoir une mini place dans la société, mais qui n'ont pas du tout, en fait, aujourd'hui. Ouais, vite fait, hein. Avoir une place dans la société en cassant des voitures de police, ça, je vois pas Non, comment, mais mais bon. plus tôt que ça, quand même. Non, mais même, mais c'est... Non, 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 ça c'est un mythe, hein. Après, encore une fois, peut-être qu'on parle de deux réalités différentes et qu'en Île-de-France, ça n'a rien à voir. Mais moi, de mon expérience, il n'y a jamais un policier qui a attrapé un petit jeune qui se balade en vélo comme ça et tout, qui lui dit, toi, viens voir, et enculé, et si... Non, pour moi, c'est... Ouais, Si, bah encore une écoute. fois, si la police elle traîne dans certains endroits et que elle rôde et qu'elle contrôle les gens et tout, c'est parce qu'il y a du trafic de drogue, c'est pas au hasard, hein. Et honnêtement, je vois pas comment quelqu'un va me dire le contraire à ça. Pourquoi la police, tu crois qu'ils ont pas mieux à faire que de venir emmerder les gens? Eux, ils aimeraient être chez eux. S'ils traînent, s'ils sont en police, ils font des rôdes, s'ils sont, pardon, en service, ils font des rôdes dans des endroits, dans des quartiers et tout, c'est qu'il y a un charbon, c'est tout. Pourquoi ils seraient là sinon? Ces gars-là? Mhm. Des humains. Peut-être qu'ils sont racistes, peut-être qu'ils sont sexistes, peut-être qu'ils ont tous les défauts du monde, mais un truc que tu peux pas enlever à un être humain, c'est que s'il peut rien foutre, il va rien foutre. Alors pourquoi il va aller s'envoyer dans des trucs? Alors oui, bien sûr, il y a des gens, peut-être eux, ils kiffent l'adrénaline, ils kiffent aller frapper du bougnoul, Et ça utiliser existe, hein. bien sûr, ça existe, évidemment. Leur petit pouvoir de nuisance et tout, mais ça, pour le coup, c'est vraiment une minorité, tu vois. Et encore une fois, ce que je remets absolument pas en cause, c'est que s'ils agissent comme ça, s'ils agissent d'une certaine manière, ça leur est pas venu eux, c'est les ordres d'un ministre, d'un ministère qui, tu vois, sous couvert de sécurité, nanana, bah, finalement,
un ministère pratiquement dictatorial et qui donne des ordres, tu vois, qui sont en Oui, tous c'est les cas. l'idéologie, quoi. Oui, voilà, c'est Mm. une idéologie autoritaire dans son fondement pur. Donc dans tous les cas, c'est sûr qu'ils vont faire ça, tu vois. Oui, mais est-ce Si que tu nous, on peut pas remettre en question l'esprit critique des policiers? Tu vois, quand tu vois, et moi, c'est ce qui me fait le plus mal. parce Et que ouais, pour le coup, on est vraiment plus en retrait et plus spectateur, nous, en tant que racisés, de ce qui s'est passé ces dernières années avec les gilets jaunes. Mais ça, c'est mm, un truc où tu deviens fou. mm, Les gens, c'est des blancs, ils ont la même vie, ça se trouve, ils ont eu le même parcours social, issus de classe ouvrière, de ci, ça, ils sont en train de se mettre sur la gueule, alors que les deux, ils sont dans des situations économiques, politiques, tout ce que tu veux, qui sont mais, d'une médiocrité sans nom. bah oui, tu vois des scènes comme Et ça, la police ils se c'est battent une contre les dinguerie. pompiers. Non, mais ça, c'est fou. Ouais, Et ça, ouais. pour moi, c'est ce qui est le plus, qui représente le plus le problème de la police aujourd'hui, en fait, tu vois. C'est de se dire, oui, ok, tu réponds à des ordres, mais est-ce que t'as pas à un moment donné un esprit critique sur les ordres qu'on te donne, en fait, tu vois? Et à Ouais. qui profite le crime à la fin? Tu vois, Bah est-ce que oui, mais en fait, les gens, ils sont tellement dans leur quotidien qu'ils n'ont pas le temps de prendre ce recul-là. Et ça, c'est c'est exactement le ça. débat qu'on a toujours, d'une manière générale, sur toutes les questions, un peu, philosophiques, psychiques Mais il qu'on y a peut ça, avoir. et là pour le coup, je pense Et, qu'il y a un autre paramètre, c'est que c'est un peu une expérience de 1000 grammes, mais à l'échelle d'une nation en fait. C'est que ouais, tu donnes un minimum d'autorité et de pouvoir à quelqu'un, et malheureusement, lui, ça y est, il devient fou, tu vois. ouais, Donc, exact. quand tu vois des scènes, comme je te disais, où tu vois la police qui est en train de se battre contre les pompiers, tu dis, ah ouais, bon là, c'est foutu là, l'esprit critique ou le libre arbitre, ou finalement le recul sur une situation, on peut plus, on peut absolument plus compter dessus parce que c'est terminé, tu vois. Ouais. C'est terminé. Mais non, non, bien sûr, bien sûr. Et tu sais, je lisais ça dans l'autre sens. Comme je te disais, comme il y a eu cette tragédie vraiment terrible à Crépol, là, comme je te disais, par curiosité un peu morbide et aussi pour me tenir au courant de la pensée dans notre pays, je regardais sur des pages d'extrême droite. Vraiment, les gens, ils vont se dire, lui, ce gars-là, Oh, vraiment, c'est hilarant de dire ça. Comment non, mais Damien Rieu, il est refait, là, hein. sur des pages d'extrême droite, mais de gens, tu vois, pas des pages politiques de gens qui sont des néo-nazis, des gens comme toi et moi qui vivent leur vie, mais qui ont des Plutôt convictions, comme tu toi vois, que comme moi, mais ouais. ben, justement, c'est terrible. Et qui ont des idéologies néo-nazis, des gens qui, tu vois, qui veulent refaire des ratonnades comme c'était fait avant, Bah, massacrer du t'as vu l'histoire, là, récemment? Ils ont quoi, voulu faire une dis-moi. ratonnade à Oui, Romans-sur-Isère ouais, voilà. et ça a Eh ben, échoué. c'est exactement de ça que je te parle. Et donc, il y avait ça, et j'étais en train de dire un truc, et vraiment, ce que je te dis, ça fait peur. Ouais, À la ça, fois, c'est j'ai envie effrayant. de les massacrer, ces gars, et à Hmm. la fois, ça fait peur quand tu vois la haine de ces gens-là et la façon dont ils s'organisent et tout. Tu te dis, mais oui, c'est des nazis, en fait. C'est des vrais nazis, Hmm. tu vois. Effrayant. Mais bref. Et ces gars-là, et c'était hyper drôle parce que du coup, ben, les gars du quartier de la Monnaie et tout, ils sont organisés, ils leur ont mis vraiment, c'est fou. Ils les ont éclatés, en fait, tu vois. Parce que ben, ces gars-là, c'est des fiottes, en fait. Ils marchent quand ils sont en groupe, ils sont là, plein de testostérone et tout, mais quand ils se font attraper, finalement, c'est Oui. des petits internautes nuls, tu vois. Et il y avait un gars du quartier de la Monnaie qui a pris le tel d'un de ces gars-là. Et il lisait la conversation et tout, et il disait, ouais, on va casser du boniou, on va faire ci, Ouais. Et tu vois la tête du mec, mais c'est un petit mec, tu vois. Ouais. Genre, on dirait Squeezie ou un truc comme ça, tu vois, c'est effrayant en fait comment il est. Alors que j'adore Squeezie, je t'aime, hein, vraiment, mais Squeezie, tu fais pas frérot, peur. voilà, tu fais pas peur aux gens, mais on t'aime bien, Oui, ouais. voilà. Et donc j'étais sur les pages de ces gars-là et ils disaient la même chose qu'on est en train de dire pour la police, qui devrait être du côté des gilets jaunes parce qu'ils prennent la même cause, mais du côté des groupuscules néo-nazis. Ils disaient mais la police, eux aussi ils détestent la police, Waouh. ces groupuscules néo-nazis en disant mais c'est une honte que la police il nous interpelle, il nous empêche d'aller casser du bougnoul dans le quartier de la Monnaie parce que c'est des blancs comme nous, parce que c'est les forces de l'ordre d'un État et cet État il devrait être au service de sa civilisation. Tu sais, ils aiment beaucoup le terme civilisation et tout, de l'Occident, de nos valeurs qui sont celles de Napoléon. Tu sais, ils prennent des icônes Ouais. finalement de la France en finalement les pervertissant parce que si tu fais des études sur ces icônes-là, elles Ben, rejoignent. Napoléon, Et ils adorent Charles Martel d'ailleurs. oui, ben, Et oui. il a défait les Arabes. Génération Martel, frérot. Ouais, il a défait les Arabes. Où, frérot, rappelle-toi? Ah, au Futuroscope, frérot. Oscar, exactement. C'est en 732, c'est ça la date?
Après 732, 1800, on est à quelques années près. Hein. Je crois que c'est 732. Désolé l'histoire de France si je me trompe. Désolé mes profs d'histoire, mais je crois que c'est ça. Et, Désolé. et donc il disait, oh, mais la police devrait être de notre côté, c'est fou et tout, tu vois. Comme quoi, finalement, personne est content de la police. Non, moi je suis content de certains policiers qui sont très adorables au quotidien, qu'on a l'occasion de rencontrer nous dans nos tâches de la vie de tous les jours ou dans nos tracas, nos aléas de la vie de tous les jours. Bah, typiquement moi, pour mon cambriolage, j'étais hyper adorable, hyper à l'écoute, etc. Et encore une fois, quand on dit all cops are bastards, on ne parle évidemment pas de. Évidemment que si. Alors, sujet d'après. Alors maintenant, on va jouer au jeu du chat qui pète. Ce serait drôle quand même comme transition. Ce serait quoi en fait le jeu du chat qui pète? Parce que souvent, il y a des jeux où le titre, il a rien à voir avec le contenu. Je me disais, le jeu du jeu qui pèse, ça va être un truc comme ça, tu vois. Vas-y, tu me prends littéralement. Oui, mais arrête avec ça, ça va être le nom du podcast aujourd'hui. Non, mais attends. Non, mais tu sais, ça s'inscrit dans une. Là, ce que je suis en train de défendre, ça s'inscrit dans une logique plus Ouais, l'extrême profonde. droite. Ouais, ouais. Je- Comment moi je suis refait que t'aies cette étiquette-là pour une fois, hein? Non, mais vraiment, si je l'ai, c'est fou. Parce qu'en plus, la personne d'extrême droite entre nous deux, c'est vraiment. T'es fou ou quoi? Pourquoi tu prends la partie? T'es malade, j'ai rien dit moi. Moi je suis un Ah oui, c'est gaucho. pas la partie. C'est Karl pas. Marx. T'as rien Karl Marx. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est une doctrine plus profonde que moi j'ai en moi. C'est celle de remettre sur le. Disons pas sur le devant de la scène, mais de remettre à sa place la langue et l'importance que les mots ont. Parce que ben, je trouve, et je pense que pour le coup on fait le même constat, que les gens ils s'expriment de façon complètement hasardeuse au quotidien, qu'on utilise un mot à la place d'un autre, qu'on est là à plus comprendre ce qu'on dit, à pas se soucier de l'étymologie, à plus, tu vois, donner d'intérêt à la grammaire, au sens. Oui, mais il y a quand même la notion de symbole, Farouk. Non, non, moi je te parle en général, pas ça. Et donc là, pour le coup, ben, quand c'est aussi criant que ça pour moi, et peut-être que, encore une fois, les personnes qui ont fondé ce mouvement viendront m'expliquer que non, non, c'est pas ça qu'elle voulait dire et tout. Moi, je serais toujours pas d'accord, mais je Je comprendrais. pense pas que Tu ça va vois. être les personnes qui ont fondé qui vont venir nous le dire, mais Non, mais en dans tout ce cas cas-là, des bien gens qui sûr. sont relais. Non, non, bien sûr. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que avec un slogan comme ça, chacun va venir t'expliquer un truc différent, tu vois. Pas d'accord, mais. Oui, mais c'est ça. Dans un mouvement, normalement, tout le monde doit être d'accord. C'est Est-ce que comment pour, est-ce que pour une bonne conclusion, on ne demanderait pas à ChatGPT qu'est-ce qu'il comprend dans All Men Are Shush je sais pas si c'est une bonne conclusion, mais ça peut être une conclusion. Donc, du débat. Qu'est-ce que tu comprends du slogan? Mais lui, il s'est arrêté en 2019, du coup, il doit rien comprendre, lui. c'est 2022 maintenant, non? Ah ouais? Ouais, je crois. Ah oui, d'accord, lui, il est. Oh, wow, ah oui, d'accord, il prend pas du tout de pensette. Il a dit Le, quoi? le slogan All Men Are Trash, et du coup, il traduit tous les hommes sont des ordures, est une déclaration provocatrice Merci. qui a émergé dans le contexte du mouvement féministe. Merci. Ah, mais attends, ah, mais c'est hyper intéressant ce qu'il va dire après. Il Vas-y. est important de noter que ce slogan ne vise pas à affirmer que chaque homme individuel est mauvais, mais plutôt à attirer l'attention sur les inégalités de genre, les comportements toxiques, le sexisme et les violences auxquelles certaines femmes sont confrontées. Cependant, ce slogan est controversé car il généralise l'ensemble d'une catégorie de personnes en les stigmatisant. Certains critiques, comme Farouk, estiment que cela peut contribuer à la division entre les genres au lieu de promouvoir un dialogue constructif. D'autres, comme Abdullah, soulignent que ce slogan ah non, non, c'est comme toi encore du coup. D'autres soulignent que le slogan peut interpréter de manière littérale et injuste envers les hommes qui ne participent pas à des comportements nocifs. En fin de compte, les attitudes envers ce slogan varient et suscitent souvent des débats sur la manière dont les messages féministes sont communiqués et perçus. Exactement. Et pour moi, c'est une cause aussi importante que ça. Tu dois pas avoir de débat. Ah, mais non, 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 non. Pourquoi tu dis ça? Parle d'autre chose. En fait. C'est- Non, non, bah ok. Imagine une cause comme ça et encore on doit discuter sur ce que ça veut dire. Il devrait même pas avoir de débat sur ça.
Oui, parce que all men are trash. C'est Et quand je fou. dis all men, pour le coup, là, je parle vraiment de toi personnellement. Bah, dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Non, non, toi personnellement. Donc, à partir de maintenant, je vais te dire All Pakistani are trash, mais je vais pas dire ce que ça veut dire. Je vais dire, frérot, c'est l'interprétation en fait. Ben oui, Non, moi, je dirais que t'as raison. Vraiment, je dirais que t'as raison. Et non, si non. tu fais pas ce postulat de base, ben, tu enterres les Pakistanais dans la médiocrité. Et si nous, on Non. dit pas, parce que toi, en plus, c'est intéressant. Parce que quand nous, on dit, ouais, les gens, ils deviennent de plus en plus médiocres, on fait exactement le même procédé. On va pas dire, ouais, certaines personnes deviennent médiocres, mais il y en a, ils sont trop bien, etc. Nous, quand on constate ce nivellement de la société vers le bas, ben, c'est exactement le même raccourci qu'on fait. Et je pense que là, t'es d'accord avec moi de dire que ce nivellement vers le bas, il existe. Même s'il y a certains individus qui sont brillants, même si, oui, mais le global, on voit que ça tend vers moins l'infini, en fait. C'est pas comparable. Non, mais c'est vrai, c'est pas comparable. Mais pour le coup, je pourrais Pourquoi? vraiment expliquer pourquoi. Vas-y, Mais je pense qu'on a explique. fait assez de temps sur ce sujet. Ça fait 1h20 déjà. Ah bon, mais où tu vois d'ailleurs, j'étais en train de me dire, je voyais pas Toi, tu le vois temps. pas. Moi, je vois juste en dessous Ouais, parce que pour c'est Farouk qui a payé la version premium. après, fais ce que tu Après, veux. faut rendre à César ce qui lui appartient. Et en fait, quand je dis ça, c'est littéral, hein. Il a payé avec la carte bleue d'un pote à lui qui s'appelle César Morales. Et il faut vraiment lui rendre la carte, en fait. Drôle, mais raciste, malheureusement. Mais arrête, c'est quoi ça? On peut plus rien dire, mec. Mais en tout cas, c'était cool. C'était cool Ouais. d'avoir ce débat. J'espère qu'au prochain épisode, tu feras ton mea culpa. Au début du podcast, direct. Première Parce que tu minute. feras ton mea culpa. Non, moi, franchement, honnêtement, moi, j'ai été, je pense, mesuré. Non. Parce que quand je dis All Men Are Trash, j'ai bien expliqué qu'on parle d'un symbole, encore une fois, et que c'est pas un individu par individu, et que c'est juste comprendre la symbolique, et c'est important pour nous de dire qu'on parle bien du symbole et pas de chaque individu personnellement. Ça me rend fou de rage, mais je respecte parce que c'est n'importe qui d'autre qui m'avait dit ça, je Mais, l'aurais mais, insulté. mais en vrai de vrai, vraiment de ceux qui, les gens qui sont adorables, qui ont écouté jusqu'à là, je serais vraiment très 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 intéressé s'il y en a qui sont chauds de soit participer à ce débat en commentaire ou même venir en parler si vous êtes chaud. Hein. Je trouve que ce serait bien d'avoir un troisième avis ou un quatrième. D'ailleurs, même si Julien, l'idée, ce qu'est-ce que serait t'en intéressant. penses? Qui t'a dit? Julien. Ah oui, 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 ouais. Tu penses que ça va dire quoi? Non, Je mais pense non, qu'il dis sera de rien. mon côté. Ah, il sera de ton côté. Je Ok. pense. Mais parce que lui, il est. Bon, je vais rien dire. Je vais le laisser répondre et je vais pas parler à sa place. Dans tous les cas. Ok. Ouais, Mais surtout, ce qui est ridicule, Larsen, dis-nous ce que t'en penses. les femmes, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, mais ici c'est pas un podcast pour les grognasses. Hein. Et B, si tu regardes ce podcast, mais encore une fois, je pense à elle depuis tout à l'heure, à Emma B et Maï, qui sont dans mon entourage disons les instigatrices, ou disons, peut-être pas les instigatrices, c'était un peu fort, mais les porte-étendards les plus visibles et les plus engagés du mouvement féministe, et qui sont de très très bons amis à moi, que j'adore. Et qu'est-ce qu'elle Euh, pense de ça, elle? Tu bah, sais je ou pense pas? que c'est une bonne question. Mais je pense que je vais les appeler pour en discuter, Je peut-être pense qu'elles voudront éventuellement. plus te parler hein, si tu leur fais écouter le podcast d'abord. Non, non, mais j'ai bien précisé que moi, c'était la sémantique qui me dérangeait. C'était Et pas tu sais le plus grave dans ça, c'est qu'il y a des femmes qui seront d'accord avec toi. Mais bien sûr, et encore eux, c'est pas grave. Attends, c'est quoi le sexisme que t'arbores là? Ils ont droit d'avoir leur avis, hein. C'est pas plus Non grave mais que ce que il y a des femmes qui sont anti-féministes. Ça par contre c'est grave. On a le droit de le dire que c'est grave. ils ont une mauvaise. Oui, c'est grave, bien sûr, ils ont une mauvaise vision. Il y a des noirs qui sont racistes anti-noirs et tout, parce qu'ils ont pas compris. Même des Pakistanais, hein. Qui sont racistes anti-noirs? T'as Ouais, quelque chose à me dire? anti-chinois, anti-vietnamien, anti-marocain, anti-pakistanais. C'est que les gens qui nous écoutent en fait. Il y a qui de vietnamien? Cédric, Salim, qui Oran. d'ailleurs, cœur sur lui. On peut faire une dédicace aux gens qui nous écoutent parce qu'ils sont hyper adorables. Non? Ok, on fait Si, pas. si, bah, bien sûr. Je rigole, non, parce que j'aurais peur d'en oublier. Du coup, cœur sur tous les gens qui nous écoutent. Vraiment, on vous aime fort.
Merci beaucoup. Merci, on vous donnera 1 euro. Dites-nous si c'est intéressant. Vraiment, je pense que c'était, pour le coup, ben, nous qui préparons rarement les podcasts, et je pensais pas qu'on allait faire aussi longtemps sur ce sujet, C'est vrai, hein? mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et je suis vraiment curieux d'avoir l'avis des gens, là, pour le coup. Autant des C'est fois, vrai. je m'en fous de l'avis des gens, mais autant là, j'ai vraiment hâte des commentaires. Ouais, mais je pense S'il y en a. vraiment je vais passer un coup de fil à MAB ou à MAI, même les deux, parce qu'en vrai, c'est des très bonnes amies à moi de longue date, et, euh, et ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'elles. On parle vite fait par message sur Insta avec MAB de temps en temps, parce que c'est une artiste. D'ailleurs, bien sûr, je suis un énorme enfoiré, mais après, on n'a pas une énorme audience, mais les auditeurs du podcast, si vous avez l'occasion, allez checker le compte Insta de Emma Bertin. Je vais vous On voit le donner arrobase. Emma J. Bertin, tout attaché sur Insta. C'est une artiste fantastique. Elle a Bertin un style BERTIN. BERTIN, tout de façon intuitive. Emma, avec deux M, J, la lettre J, Bertin. C'est une artiste fabuleuse. Elle peint, elle fait des dessins, des collages. Elle a fait des collaborations avec finalement diverses institutions. Le Centre Pompidou, d'ailleurs, elle avait organisé elle avait fait pardon, elle avait pas organisé, elle avait réalisé leurs visuels pour certaines de leurs expos ou de leurs MOOC, je me rappelle plus. Elle fait énormément de choses et elle est extrêmement talentueuse et hyper sympa. Et elle est prof de couleur d'ailleurs depuis récemment. On va en Pantone. parler. Chez Pantone. Alors, En fait, mesdames et prendre messieurs, deux couleurs, c'est quoi en fait wesh. Ça, rouge. ça, ça, c'est quoi en fait? Rouge clair. C'est hilarant. On joue tout de suite au jeu de la liste. On cite Non, mais c'est chacun bon, des couleurs. je m'y connais pas en ça, moi. Si, si, on va aller. On fait ça ou on fait autre chose? Non, Peut-être en vas-y, différent. c'est bon, on fait les couleurs. Ok. On fait les couleurs parce que du coup, il y a un fil conducteur qui n'en est pas un en soi. À la base, on l'avait pas commencé comme ça, Ouais. mais très bien. Allez, je commence. Mais du coup, on a le droit de faire les nuances ou pas? Bien sûr, bah, c'est ça, je pense. Oui, mais genre rouge clair, rouge foncé et tout aussi. Non, mais c'est par exemple, magenta. Ah, au jeu des stations de RER là? Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est Ça, drôle. on peut en faire un short et la booster sur TikTok, tu vois. Ouais, je pense. Comme Mais au moment où tu dis quand je dis que on fait un montage et on dit quand j'ai pris néo-nazi et quand Ouais, j'ai dit je suis, on dit juste je suis néo-nazi. mais Et du coup, tu viens de malheureusement, le dire, il n'y a même pas besoin de faire le montage là. c'est vrai, c'est vrai. On devra mettre, donc, scinder l'écran en deux. Partie du haut, c'est nous qui parlons, donc c'est nous ce qu'on fait. Et partie du bas, c'est les gens qui font les trucs satisfaisants avec la pâte à Ah ouais, modeler, comme sur TikTok là. le boy surfeur quand il saute, des trucs comme ça. Toi, Ok, t'as ça? Toi qui utilises TikTok un petit peu, t'as ce genre de contenu scindé en haut, en bas? oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. c'est quoi la partie du bas souvent? Dans la partie satisfaisante, du coup? Ouais. Ben, c'est souvent des trucs. Putain, je sais pas comment décrire ce matériau là qui est hyper agréable, un Ouais, peu exactement. spongieux, qui prend la forme de ce que tu lui donnes en l'enfonçant, genre. Ça, Ouais, exactement. génial. Ou sinon, c'est des gens qui jouent à Trackmania, ça j'ai beaucoup aussi. Ouais, j'ai quoi d'autre? J'ai du Trackmania, j'ai du Subway Surfer, et voilà, hein. Après, j'en ai d'autres, mais je connais pas les jeux exacts, mais c'est des petites billes où tu t'esquives. Mais en fait, c'est qui la première personne qui s'est dit ça, les gars, ce serait une dinguerie quand je vais faire ça, là. Les gens ils vont trop rester, en fait. T'as le podcast pour toi tout seul pendant 15 secondes que je dois aller pisser. Ah oui. En fait, là, je vais faire mon introspection. J'ai pas été ouf aujourd'hui, je trouve. Non, si, j'ai été hyper bon dans le sens où je pense que j'avais l'avantage sur le débat parce que moi, je pensais genre comme les gens de la bien-pensance, tu vois. J'étais là en mode ouais, mais les policiers c'est des méchants, les hommes c'est des méchants, alors que moi-même je suis méchant. Bon, moi je suis pas policier, pas encore, mais j'avais la casquette du gentil, genre. Et Farouk, je pense qu'il sera un peu le méchant aujourd'hui. Donc, dites-moi dans les commentaires euh, que vous êtes Team Abdou. Moi, ça me fait grave du bien s'il y a des gens qui me suivent et qui sont un peu fans de Voir moi. Team Parce qu'en Farouk dans les fait, commentaires. moi, j'ai un mal-être en moi. Genre, j'étais le petit dernier de la famille. Et en fait, j'ai pas eu l'amour que je devais avoir normalement. Oh, bien Parce au que contraire, je pense.
T'es revenu? Trop d'amour. C'est vrai. Et merci à tous d'avoir participé au flot d'amour que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. C'est quelque chose qui m'a formé, qui m'a forgé, qui m'a fait croquer la vie à pleines dents. Et finalement, j'espère que je serai capable de donner autant d'amour à ma progéniture ou aux gens qui sont autour de moi. Ah, t'es là? C'est unilatéral. Eux, ils te donnent. Par contre, toi, tu donnes à ta progéniture. Merci, hein. Non, je pense que je leur rends pas mal. Mais moi, je les paye en argent. Parce que j'ai rien d'autre, en fait. Oui, mais ça, c'est ton... Non, j'allais faire une blague un peu... Non, ouais, s'il te plaît, c'est bon. Non, on était bien. En plus, pour donner un et demi, je pourrais envoyer à ma famille et tout. Ce sera C'est bien. vrai? C'est bon, Non. stop. Ah, je sais que stop, le faire vous faire rien. Non, non, non. J'allais juste dire, je sais pas quelle partie ils prendront, mais... Tiens, j'espère. Jeu des couleurs ou autre chose? Non, j'ai des couleurs bien. En plus, je viens d'ouvrir le Pantone, là, je suis bien. Moi, par contre, je parlais que en dièse 544F. Le rouge 01. Ok, moi, je parlerai en RBV, du coup. En Oh, RGV. wow. Non, c'est quoi? Rouge, bleu, vert, RBV. Ou Red, Green, Blue, RGB. Et c'est RGB, généralement, dans les outils de... Donc, je commence 1-1-1. À toi. Mais t'es fou ou quoi? Vas-y, c'est... Ah oui, d'accord, 1, 2, 1. Ah, j'ai plus. C'est le jeu des chiffres, en fait. Allez, magenta. Écoute, tu vas impressionner les gens, là? Parce qu'on l'a déjà dit, donc je voulais le cramer. Vert clair. Non, mais non. Ça peut Vert, pas être ok, un vert. adjectif. C'est bon, vert. Bleu, Rouge. jaune. Attends, mais ça, il y a toujours eu le débat entre non, mec, c'est des nuances, mec. Là, je prends le même de l'artiste, et du coup, Juan, qui Ah, aime ouais. bien le même du développeur, je sais pas ce qu'il va en penser. Oh putain, ils ont dit noir et blanc, mec, tu te rends compte? À vous faire foutre, les C'est artistes. horrible. Quand je C'est dis à nous horrible. faire foutre, les artistes, je parle juste de Juan et de Emma Berta. Que j'aime beaucoup en plus. Emma, hein, pas Juan. Non, pas du tout, je l'aime pas. Ça, elle va me défoncer, mais qu'est-ce que je dis, putain, on pourra Ça couper. va, t'as le droit C'est d'avoir bon, je des rigole. amis filles. Et Waouh, bah d'ailleurs, ça, du coup, ça va être un autre débat, un autre podcast, parce qu'on va pas. Ou alors, on arrête celui-là ici, on continue de parler, et on mettra le 2 en genre. on peut faire ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on a le Euh, droit ou pas? Quoi? Ben, noir, est-ce que c'est considéré comme une couleur ou une nuance? Oui, ça va. Et d'ailleurs, pour les physiciens, salut, je suis physicien. Merci, Farouk! Non, ça, c'est les développeurs. Salut, je suis physicien. Merci d'avoir pensé à différencier la synthèse additive de la synthèse soustractive. La synthèse additive noire est une couleur. Par contre, dans la synthèse soustractive, c'est le blanc qui est l'absence de couleur. T'as pensé à nous, mec. C'est génial. On retourne dans notre labo où il n'y a pas de lumière. C'est des physiciens très littéraires, des physiciens philosophes. Non, C'est mais comme c'est des vrai. avocats architectes, genre. Synthèse additive, il y a le noir. Synthèse soustractive, il y a le blanc. Ou le contraire, mais c'est... Mais les c'est un physiciens, peu... dites-nous en commentaire. Nashit, à la rigueur, le plus proche de ce qu'il fait un peu de physique, mais je suis pas Ouais. certain qu'il soit resté à 1h40 de podcast. On est à 1h40 là, du coup? 1h32. Wow. Ok, ben, terminons le jeu des couleurs, peut-être. Du Allez, coup, meilleure fin du temps. moi, j'ai dit noir. Non, je pense pas. Moi, je suis pas bon là-dessus. Blanc, Ah, merde. Gris. violet, Rose. marron, Pourpre. orange, Bordeaux. écarlate. Hein? Ah, mais t'es sur Internet, tu triches. Non, vraiment, t'es fou, quoi. Non, vraiment pas. Moutarde. Saumon. Quoi, dis quoi, des plats préférés, genre? Saumon. Ok, ben, corail. Oui. Taupe. Hum, Putain. Cyan. Kaki. Kaki. Putain. Putain, en plus, Axel va me défoncer, elle est trop fort dans ces trucs-là. Elle a toujours des nuances. Ouais. Je lui dis ça, c'est vert. Elle me dit non, frérot, ça, c'est bleu écarlate. Bah, d'accord, ben non, c'est vert, en fait.
Attends, mais non, non, mais je vais pas m'arrêter maintenant. Je regarde autour de moi ce que j'ai. Du coup, on n'a pas le droit aux adjectifs, c'est ça qu'on se dit, hein. Qu'est-ce que tu as en tête? Noir profond. Non, non, attends. Non, mais je peux pas m'arrêter maintenant. Il y a Putain. adjectif, non, mais euh, Est-ce que je peux dire adjectif. genre bleu canard? Voilà, ça par Ah, contre, ça ça marche? Ok, existe. bah, c'est Ouais, bon. ouais. Ouais, je Bleu crois que ça roi. existe. Bleu roi, tu dis, toi? Hmm. C'est ça que tu dis, hein? Mhm. Ouais. Mais je sais pas quoi dire. Non, mais là, putain, pourquoi j'ai accepté de jouer à ce jeu? J'étais sur une bonne victoire avec le ringgit. En plus, t'as perdu la semaine dernière, je sais pas pourquoi, mais t'as abandonné hyper vite sur. Sur les humoristes? Oui. Oui. Non, parce que je me suis dit ça aurait pu durer hyper longtemps et moi, tu sais, je pense un peu à tout ce qui est scéno, etc. Faut que ça aille vite, quoi. Il Tac, n'y a tac, tac, aucune tac. scéno, il n'y a aucune mise en Tac, scène, rien. bam, 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 Ouais, bam. tu t'écoutes pas, en fait. Ouais. Euh, la couleur que je porte, là. Ah, turquoise! Putain, turquoise, c'est bon. Du coup, c'est pas du tout Ouais, turquoise que je porte, hein, mais turquoise, c'est bon. je vais découvrir maintenant que les daltoniens. Force à tous les Euh... Dalton qui nous écoutent. Avril, Luc. frérot, Joe. J'ai dit Luc! Luc, hein, je sais pas pourquoi, mais vraiment, je suis fou. J'en ai trop marre d'avoir aucune culture cinématographique. Bon, non, là, c'est pas du tout. En plus, tu te dévalues parce que t'en as. Merci de me donner Euh, confiance en moi. Verre bouteille. Non, là, t'es un menteur, t'es fou ou Ah quoi? si! Ah non, verre bouteille. Verre d'eau. Pour le coup, ça marche vraiment. Verre de gris. C'est de l'alcool. Non, non, verre de gris. Non, mais t'es un C'est pas, menteur. c'est pas la couleur de l'uniforme des Allemands à 14-18 d'ailleurs? Attends, mais je regarde. Verre de gris, ça existe pas, hein. Mais si! C'est un carbonate MAB? hydraté de cuivre. Non, verre de gris. Non, je te jure, ça existe pas, Farouk. Mais c'était la couleur de l'uniforme des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Alors peut-être que j'ai perdu, j'accepte, mais dans ce cas-là, Non, non, j'apprends mais quelque en chose. fait, non, mais il y a pas écrit couleur, c'est ça le problème. C'est que Un c'est, vert grisâtre, espèce de tricheur. Regarde! Les verres de gris sont des pigments. Mais t'es un oui, mais énorme des tricheur. pigments, c'est pas des couleurs, je sais pas, moi. Mais là, regarde! Attends, pardon, je sais C'est pas ce que cette tu me couleur. montres. D'accord, Vert ok. de gris. Ok, 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 j'accepte. J'accepte. Jaune poussin. Jeune poussin, ouais. Je sais pas, hein, si c'est capillotracté, tu me le dis, hein. Pour moi, ça passe après. Pourquoi je Vraiment, pourrais pas en prendre? c'est le nom d'un restaurant à Périgueux dans le 24, si tu veux, hein, au pire. Dans les Pyrénées? À Gars, Je sais que pas t'as si c'est les révisé Pyrénées. le jeu des départements, là. C'est jamais, hein. Attends, je regarde, c'est où Périgueux? Non, c'est pas les Pyrénées. C'est où? Ah, c'est peut-être les Pyrénées, je connais mal. Non, c'est le parc naturel régional du Limousin. Tu ne ferais pas la chanson du Limousin, là? Abdou va nous chanter. Mais non, mais Périgueux, j'étais pas loin au moment où on était parti en vacances avec ma famille à Péragude pour moi. Ou alors peut-être que je suis un énorme con, hein. Mais pas du tout. Waouh, c'est horrible d'être comme ça. Non, non, non. Pas du tout. Non, c'est le Limousin, comme t'as dit. Oui, bien sûr. Bon, moi, je l'ai Ça va, pas dit, hein, je l'ai vu sur Internet, je veux pas... Ouais, 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 ouais. C'est à toi, du coup. J'ai dit Jaune Poussin. T'as dit jeune poussin. Écru. Et cru quoi? Et cru que la terre, elle était plate? Je rigole. Oh, c'était Pisse du nul, hein. connasse. Ouais, voilà. Euh... Si je dis Grinardo, c'est abusé, non? Bah, c'est des couleurs de voiture, quoi. C'est du branding. Grinardo. Si je dis finition AMG, AMG, c'est bon? Oui, mais ma B aux Beaux-Arts, quand c'est né à des jeunes, mets un peu Grinardo, frérot, là. Pour donner une tarte, Mais du coup, j'ai tapé Grinardo. Il y a quand même le premier article qui sort, c'est quoi le Grinardo? Il y a écrit le Grinardo est la couleur la plus célèbre dans le nuancier Audi. Donc je sais pas si ça passe ou pas. mais, Dites-nous dans ouais, les commentaires si j'aurais dû perdre là. mais dans ce Mais cas-là, noir Néronémésis, ouais. c'est le noir. Euh, Blanc Mansouri.
Oui, mais c'est une niche. Alors, dans ce cas-là, on fait ça. Les couleurs, mais de Audi, frérot. De Nemesis, non, non, c'est Lamborghini. Non, mais là, je suis à bout. Attends, je vais essayer. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire vert? Ça, c'est dans les bleus, il y a quoi? Bleu pétrole? Bleu pétrole, ça passe? Bleu pétrole, je pense que ça fonctionne, non? Pour moi, c'est correct. Emma et Rouen, ils doivent me détester, là. Vert Si, c'est bon. émeraude. C'est une couleur. Vert Rouge, émeraude. rouge rubis. C'est abusé ou pas? Je sais pas, honnêtement, regarde. Attends, me disais, je vais regarder vert émeraude, parce que j'ai pris ça un peu comme argent comptant, mais... Ah non, frérot, c'est un film, désolé. Non, C'est vert bon, c'est émeraude, une je pense que couleur. c'est pas, non? C'est Mhm. une couleur. Et rouge rubis, c'est aussi un film. Est-ce que c'est aussi une couleur? Ça, c'est le prochain. Les nuances qui sont aussi Des films. des films. Non, mais je crois que j'ai pas l'impression que ce soit une couleur, malheureusement. Putain. Ah, c'est dommage. Rouge rubis, pourtant, pour moi, Ah si, tu c'est vois. bon, c'est rubis. Si, si, c'est bon, le rouge rubis, c'est bon, ça passe. Elle est cool, elle est numéro 1905 dans le Pantone, pour info. Et alors, blanc cassé, c'est Non, mais abusé. non. Non? Ok. Dans ce cas-là, anthracite. Anthracite, ça marche. Anthracite, ça marche. Anthracite, ça marche, c'est pas mal. Euh... Putain, ça commence à devenir dur, là. Ça commence à devenir dur. Est-ce que si je reste sur le même champ lexical, si je dis bleu saphir, ça passe ou pas? C'est une stratégie, regarde. Bleu saphir. Oh oui, bleu saphir. Mais c'est aussi un film, c'est fou ça quand même. Waouh, ah oui, donc vraiment les artistes, enfin les réalisateurs. Est-ce que c'est le réalisateur qui choisit le titre d'un film? Oui, 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 Franck, sûrement. tu me demandes à moi? Non, non, mais je pense sûrement. Non, c'est une question. Voilà, mais Moi, oui, je oui, pense que c'est le sûrement. rédac chef. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de dire des mots du champ lexical de l'art. C'est hilarant. Tiens. Donc toi, t'as dit bleu Bleu saphir, c'est saphir. bon. Ok. Camel. Le magicien Mhm, ou l'ancien mhm. ou mon voisin. Ça s'appelle Kamel aussi. L'ancien, le magicien. Ouais. On a fait le tour. Hein. Putain, j'ai pas beaucoup de couleurs en fait autour de moi là. Ouais, Parce que si je dis marron boisé, c'est non. Hein. bah, c'est la texte. Ouais, non, non, je regarde. Je Marron regarde bois. marron bois. Mhm. Peinture bois marron, non, 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 je crois que c'est terminé pour moi là. C'est Ah, éliminatoire. attends, je tape marron bois code couleur. J'ai tapé couleur, il m'a proposé code couleur, donc j'ai peut-être un espoir. Toi, t'as dit quoi avant? Camel. Parce que, ouais, je sais pas si tu vas me l'accepter, mais en gros, marron Mhm, bois, ça correspond à brun, ils disent. On mhm. l'a dit, brun ou pas? Non. Bah voilà, t'es genre... De toute façon, t'as fait une faute tout à l'heure. Donc on est à 1-1. Un carton jaune chacun. Ok, brun. Euh... hum, qu'est-ce que je dirais? Bleu électrique, est-ce que c'est un qualificatif? Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Pour le bleu électrique, ça me paraît pas mal. Parce que je sais que ça Ouais, existe, mais dans... c'est bon, c'est bon. Hmm. Nom de couleur. Est-ce que si je dis châtain, c'est plus que lié aux cheveux, genre? Ah, c'est intéressant. Mais ce serait drôle de retranscrire cette nuance dans... Quoique, après, châtain... Si, c'est bon. C'est un nom de couleur. Pour utiliser des cheveux, par contre. Ah, Mais tu vois, ils disent châtain en parlant d'une partie du corps humain, qui est de couleur châtaigne. Donc, tu vois, ça veut dire que c'est une couleur, quand même. et, jaune parme. Quoi, le club Normalement, de foot? non, c'est un joli jaune qu'il y avait dans Assassin's Creed.
Dédicace à Hugo, s'il écoute, s'il a écouté jusqu'à là. Le jaune de Parme. Non, normalement, ça y est. Alors, jaune Parme, ça marche pas, mais je crois que Parme seul, ça marche. Ah, là, il y a quelque chose qui est assez inédit dans le milieu de ce Ah, jeu-là. c'est pas jaune, C'est c'est que c'est rose pas du Parme. tout jaune, en fait. Ouais, ouais, c'est Ah, violet même. merde. Ah bon? Ouais, bah, ça pousse au violet et ils disent que c'est violette de Parme. Ah mince. Je me suis trompé alors, mince. Ouais, j'ai l'impression, hein. Aïe, 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 c'est éliminatoire ça. Aïe, aïe, Ah aïe, putain, oui, j'ai la gagné politique. ce jeu. Ah, J'ai gagné ce jeu, j'y croyais pas. J'aurais wow, jamais pensé. non, mais c'est très bien parce que ça me l'apprend. C'est comme tu as dit, c'est le violet. Bon, Est-ce que le fait que je gagne le jeu, c'est à dire que j'ai gagné le débat avant, genre? Là, pour ceux qui regardent, Farouk, il montre, pour ceux qui écoutent, pardon, c'est Farouk, rétroactif. il montrait la couleur de Parme, genre. Oui, je suis persuadé. Et pourtant, la, l'équipe de Parme en foot, elle joue en quelle couleur? Les joueurs en jaune, je pense que c'est justement pour ça, le truc. Oui, je pense que c'est ça. Je vois Cannavaro, Trois joueurs de Parme, Thuram, vas-y. Oh, vas-y, le troisième. Cannavaro, Thuram. Waouh, le troisième. Si, tu peux le trouver, vraiment. Il y en a un qui est assez mythique. Un gardien? Oui? Oui, c'est Buffon. Toldo, frérot. Oui, Buffon. Ah, il savait. Ouais. De toute façon, je te dis Et un en gardien. attaque, Hernan Crespo. Ah, il a joué à Parme? Ouais. Putain, mais c'est eux en fait. Parce que leur maillot il est hyper beau, mais vas-y. Il est beau, hein, c'est un beau club historiquement. Mais en tout cas, ce qui est fou, Farouk, c'est que Hmm. sur les 4 premiers épisodes de podcast, on verra ce que les gens en pensent, etc. C'est que finalement, on a assez peu parlé de nos passions respectives. Toi, pour le cinéma, quand même, t'es assez léger, voire inexistant. Et moi, pareil pour le foot. On essaye finalement Ouais. de sortir un peu de notre zone de confort, de pas trop parler de ça. Ouais. Et Et c'est la preuve cool en qu'on n'est vrai. pas, contrairement à ce que nos détracteurs, en nombre de plusieurs, Personne. voilà, ne veulent veulent faire porter sur nous comme réputation. On n'est pas du tout auto-centré. On a un peu parlé de jeux vidéo la dernière fois, mais c'était le hasard. Et en plus, c'était pour Elias, ça. Hein. T'as vu que c'est quoi, il Ouais. était là, ça. Mauvaise période du podcast. Non, mais en tout cas, on a fait un des trucs qu'on aime le plus faire, même si on en a parlé, c'est discuter et débattre. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ça, Discuter et ça, débattre en enlevant nos pantalons respectifs sans que personne le voit. Ça c'est notre truc préféré, ça. Hein. c'est pour ça que Ça c'est, waouh. t'as pas fait une imitation de Pascal Pro. Oh putain. Mais il a raison. Non, ça, c'est une imitation de Pascal Trop, De, malheureusement. de, de Sébastien Toen qui imitait. Non, c'est Julien Cazard d'ailleurs. Ah, c'est Julien Cazard dans la Oui. vidéo? Non, tu sais qu'il y avait une première vidéo, t'avais pas vu? Ah, non. T'as pas vu? Non, je Mais crois faut que tu pas. la regardes. C'est avec Julien Non, Cazard si, et je pense que Sébastien t'as Toen. dû la Et, montrer, t'as dû la montrer, je crois. Sébastien Toen s'est fait évincer de Canal+ après avoir fait cette vidéo. Ah, si, alors, c'est bon, c'est bon. Incroyable. Un avis sur la Et, vidéo de Malik Bentala? ouais. Vas-y. Tu m'as dit un avis? Oui. Bah, génial, fantastique, fantastique. Et si ça peut faire dégager ce gros port de Pascal Pro de la télé, ouais, ouais. Et au moins, voilà, ça verbalise que ce que pas mal de gens pensent depuis un certain moment, c'est, bah, malheureusement, l'instrumentalisation des médias à l'encontre des sujets, bah, qui attellent à l'islam et aux Arabes en général, au Maghrébin de France, et puis le racisme chronique qu'on peut voir sur certaines chaînes, pas toutes les chaînes, mais sur certaines chaînes. Putain, mais Et, c'est ton ADN en fait, le pas tout là. bah non, mais attends, Pour moi, sinon c'est c'est cohérent. horrible de généraliser. Non, c'est pas toutes les chaînes. Comment LCP là, LCP dans ça. Bah, malheureusement, je pense que c'est la chaîne où il y a le plus de racisme. Gulli, frérot. Bah, Gulli aussi, pas trop d'enfants d'origine ethnique. Non, je mens. Gulli, super. Trois émissions de Mais Gulli. non, c'est génial, génial cette vidéo. Mais qui joue alors Pascal Pro dans cette vidéo? Dans la vidéo de Malik Bentala? Ouais. C'est un man, il est pas trop connu. On va aller voir pour terminer ce podcast avant les recos. Putain, c'est le plus long qu'on a fait, c'est déjà 1h40. Ouais, moi, je te laisserai faire la reco, moi, cette fois, je passe mon tour.
Mais non, ça va, on n'est Non, pas à bah, 2016. ok, bah je vais faire une reco. Vraiment, je me mouille pas, mais vraiment pas du tout. Je recommande à tout le monde. Bah, du coup, j'imagine que tous ceux qui écoutent le podcast l'ont vu. Mais du coup, la vidéo de Malik Bentala dont on est en train de parler, une vidéo de 16 minutes 30. Alors moi, pour info, je l'ai vu à reculons parce que je déteste Malik Bentala depuis peu, effectivement, de ce qu'il représentait, du fait de son silence très consternant dans la situation actuelle qu'on est en train de vivre pour nos frères en Palestine. Mais là, il faut avouer que prestation, surtout de lui personnellement, de très haute volée, vraiment, c'est du grand art à ce niveau-là, vraiment, y a pas à dire. Mais c'est là où il excelle le plus, Malik Bentala, hein, c'est vraiment son domaine. Moi, j'ai des bribes de souvenirs de vidéos où il faisait le terroriste dans les spectacles de Jamel et tout, mais Ça des tourne à fous rires. Kandahar. Des fous rires, mais exceptionnels, vraiment. Mm. Avec la Fiat Ouais, Panda et compagnie, là, mais vraiment, ouais, c'est hilarant. Ça, c'était dans Made in Jamel. Ça exactement. tourne à Kandahar. C'était génial. Mais j'ai Floresiance pas... pour Taroko, Merci. Mais j'ai pas trouvé le nom de l'acteur je vais te le finlandais. trouver. Bien vu. Marocco, les amis. La dernière fois, j'ai pas encore recommandé de film ici. T'avais mis Hannibal, t'avais dit le truc de Hannibal. country, là. J'avais dit la country, que Juan, d'ailleurs, il a pas Ah, c'est aimé. Bah, drôle, ça me fait il s'est moqué de énormément moi. rire, hein. Il s'est moqué de moi, alors que premier degré, j'écoute ça et j'adore. Mais oui, après, t'as raison, c'est un move d'approver. Enfin, intrinsèquement, non, mais en l'état, oui, mais c'est parce que j'essaie justement de recommander des choses un peu différentes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion finalement, d'explorer parce qu'on tomberait pas dessus par hasard, c'est ça mon point. Mais dans ce cas-là, je vais recommander un film, parce que je l'ai jamais fait pour l'instant. Je vais recommander 6 films, qui sont mes 6 films préférés, les seuls à qui j'ai mis 10 sur 10. 6 maintenant, là? Je peux pas Ouais, faire ouais. un par podcast? Non. Pour raconter un peu le synopsis? Ah oui, d'accord, ok. Le Loup de Wall Street, Inception, Shutter Island, L'Associé du Diable, Les Affranchis, The Great Gatsby. Voilà, c'est mes 10 films que j'ai notés 10 sur 10. Dans ma liste de films que j'ai notés, et donc j'ai essayé de noter tous les films que j'ai vus dans ma vie, il y en a 352, et c'est les 6 seuls qui ont 10 sur 10. J'ai dit 6 et j'ai fait 5 avec ma main. C'est les 6 seuls qui ont 10 sur 10, donc je vous les recommande tous d'un coup. C'est un chef-d'œuvre, j'ai pas besoin d'en Regardez parler. tous pour la même soirée, genre. En même temps, sur 6 écrans alternés. Non, non, sur votre téléphone. C'est quoi le pire entre les regarder en même temps et les regarder sur son téléphone? Ouais, moi je vois pas le problème parce que j'ai regardé Avatar 2 sur mon tel, donc en streaming, donc je vois pas ouf d'ailleurs, hein. Moi j'ai pas compris en fait pourquoi les gens ils ont kiffé, mais bon bref, Hollywood, hein. C'est hilarant. C'est sur cette Peut-être super précision sur blague la blague, peut-être la précision, non? que c'est faux. Non, mais que c'est moi et je pense toi aussi, on trouve ça atroce de regarder des films sur son Oui, téléphone portable. C'est un oui. irrespect fondamental du réalisateur, du métier de l'art d'une manière générale de faire un truc pareil. Alors autant on trouve ça atroce de faire ça, autant on trouve ça génial les gens qui font ça et qui vont critiquer le film ensuite parce que qu'est-ce qui te reste à dire sur les films, toi, qui l'a vu Avatar sur... 2, ça c'est drôle ça, Ah oui, Avatar oui, 2. mais même les tuches, hein, je pense, malheureusement, Alors frérot, j'ai vu sur mon iPod Nano là, entre Magenta et entre Châtelet, frérot, et la En fait, je Défense. regarde depuis 6 mois là, pendant mon trajet du taf de 5 minutes, où j'ai que 5 minutes de trajet. Franchement, pas ouf, pas ouf. C'est horrible. Les amis, Allez, 1h52, ceux qui en sont encore là, merci 1h50, waouh. On est merci désolé, mais on infiniment. prend tellement de plaisir, nous. On vous aime et à la prochaine si vous daignez nous écouter encore. Salut à tous et merci Ah, beaucoup d'être ciao, là. On bonsoir. vous aime. Magnéto Serge. Pas du tout, ça s'y prête pas. Allez. Benito Serge, Christ.